Salut à tous. Eh ben non, aujourd'hui, c'est pas Jérôme. Bon, vous inquiétez pas, il va bien, j'ai pas fait de coup d'état, il n'est pas dans ma cave, tout va bien. Ben, c'est juste que pour cette émission, ben, on a fait un peu tourner les tables, puisque ceux qui vont nous raconter leur trip report, c'est autre que la famille Disney au grand complet, à savoir la reine du Disney Bound, Amandine, le caïd des coasters, Ethan, le prince des garnements, Gabin, et bien sûr, celui qui est à Disney World, ce que Jean-Pierre Pernaut était à la France profonde, le Jean-Pierre Elkabbach du Trip Report, l'homme dont le professionnalisme n'a d'égal que la gentillesse et la bienveillance. Vous l'avez compris, ce soir, c'est le Père Noël et sa famille que l'on reçoit. Alors, générique, le Trip Report de la famille Disney commence maintenant. Disney World, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Aujourd'hui, un invité vraiment spécial, Jérôme et sa famille. Jérôme, comment ça va? Eh ben, écoute, ça va très bien, Alain. Je sais que la succession est prête. Je peux te laisser le podcast quand je veux. Super cette intro. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir tout appris. Comment tu vas, toi? Eh ben, écoute, moi, ça va. Tu vois, j'ai le Riviera en fond. J'ai un petit hamac pour faire ma micro-sieste au cas où. Et tout va bien. On compte les dodos jusqu'à Noël. Eh ben, super. Oui, c'est vrai que c'est bientôt Noël. D'ailleurs, regarde derrière moi, moi aussi, j'ai un petit panneau Noël. Bonjour, Amandine. Salut, Alain. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va très bien. Je suis un peu stressée parce que c'est pas mon habitude de parler à l'antenne, mais voilà, je me prête au jeu. Et ça me fait plaisir d'être là, finalement. Ah, mais tu verras, après, on y prend vite goût. Au début, on a un peu timide, etc. Puis après ça va, tu dis, oh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite émission. Comment va Gabin? Stressé. Stressé. Voilà. Toi, par contre, tu en avais déjà fait une émission, il me semble. Oui. Ça s'était super bien passé, moi, je m'en souviens. Bah oui, ça s'était vachement bien passé. Ouais. Il faut le temps, en fait, c'est comme un diesel. Il faut le temps qu'il se mette en route. Quel âge tu as, Gabin? 7 ans. 7 ans. Tu te rends compte, 7 ans, tu es déjà allé 2 fois à Disney World. Ce vol. Carrément. Moi, à 7 ans, je ne savais même pas que ça existait. Bah non, mais ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, je crois. Mais je précise que c'était déjà construit quand j'avais 7 ans. Et le petit dernier, non, le grand qu'on n'a pas encore présenté, c'est Ethan, qui est quelque part dans sa chambre avec un micro, peut-être en train de jouer aux jeux vidéo, peut-être en train de regarder. Mais en tout cas, il a un œil sur l'écran, une oreille avec nous. Tu es là, Ethan? Oui. Quel âge tu as, Ethan? 11 ans. 11 ans. Ah, tu es un grand, tu es le caïd des coasters. Tu as fait des coasters un peu à Disney World et à Universal? Ah oui, quand même. Oui, bah oui, attends. Tu as été super courageux. Bon, on va voir tout ça. Ouais. Première question que je voudrais savoir, avant de rentrer dans le vif du sujet d'Universal, c'est un petit peu l'état d'esprit, comment vous avez préparé ce voyage, comment ça s'est passé, parce que c'était votre deuxième séjour, et je dirais, dans la façon d'aborder le séjour par rapport à la première fois, qu'est-ce qui a changé? D'autant que par rapport à la première fois, Jérôme, tu as emmagasiné énormément d'expérience avec tous les gens que tu as interrogés, tous les conseils. Tu es le crack des cracks maintenant.
C'est un peu le problème, je te dirais. C'est que j'ai tellement parlé de Disney World pendant des mois et des mois dans le podcast que c'est vrai que j'ai moins l'effet de surprise maintenant quand j'y vais, parce que avec toutes les recherches que je fais pour le podcast, forcément, j'en avais déjà pas mal vu, pas mal entendu. Et puis ça a un double effet qui se coule, c'est que quand on me dit cette attraction-là est nulle, bah finalement je suis pas trop déçu parce qu'on m'a tellement dit qu'elle était nulle que je suis plutôt agréablement surpris. Et à l'inverse, quand on m'a dit cette attraction là est géniale, du coup j'ai parfois été un petit peu déçu. On survend. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me dis, du coup, ça me donne une bonne leçon pour les podcasts, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on survende pas trop les attractions, les restaurants, les spectacles. Voilà, le mieux c'est encore de se faire son propre avis sur place, quoi. C'est ça, je crois qu'en fait, chaque expérience est individuelle. C'est comme des fois sur les Facebook ou quoi, les gens ils disent quel parc me conseillez-vous? C'est impossible. Ouais. On parle que de ressenti à nous. Amandine, tu participes aux préparatifs ou tu te. Ah, mais moi, non, du tout. Moi, je me laisse porter. C'est Jérôme qui gère. Et je vais t'avouer quelque chose, je n'écoute pas les podcasts. Ah oui, carrément pas. Ouais, non, à la maison, on n'écoute pas les podcasts. Par contre, elle écoute quelque chose, je dois dire, j'en avais parlé dans un épisode sur les surprises. J'avais raconté que quand on partait à Disney, alors au départ c'était à Disneyland Paris, on enregistrait des petites chansons avec Amandine qu'on diffusait dans la voiture pour faire la surprise aux enfants. Je sais pas si tu te souviens que j'avais raconté ça. Et il se trouve que là, pour le voyage à Walt Disney World, j'avais enregistré une petite chanson avec la complicité des enfants et Amandine n'était pas au courant pour le coup. Et on lui a diffusé dans la voiture. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous avaient dit… Tu es obligé de la mettre. Voilà. Il y avait pas mal de gens après cet épisode qui nous avaient dit « on aimerait bien entendre ce que ça donne ». On va faire une exception ce coup-ci, on va la diffuser. C'est juste pour vous donner une petite idée. C'est finalement un deuxième générique à cet épisode. Écoutez. Valise, passeport, carte d'embarquement, c'est parti! Notre maison est fermée à double tour, que ce fut long mais ça y est c'est le grand jour. Même pour Louisa nos bagages paraissent lourds, c'est bien normal car ils sont remplis d'amour. Oh, après plusieurs années d'attente folle, oh, on fait une pause du boulot de l'école. Oh, demain c'est le grand jour où on décolle. Soyez patients, Orlando nous attend. Faites la place à la famille Disney. La fantastique famille Disney, nous sommes tous là. Ce voyage on l'a tant rêvé, le grand jour est arrivé. Faites la place à la famille Disney. Hey papa, qu'est-ce qu'on va faire à Disney World? Parle-nous des parcs, des hôtels, des restos, des boutiques. Doucement, on se calme. Non, c'est carrément impossible de se calmer. Allez, raconte-nous, on va faire quoi là-bas? C'est pour ça que le café, c'est pas pour les enfants. À Magic Kingdom, c'est magie et féerie. Sauf qu'en faut payer pour avoir Disney génie. C'est un sacré budget. Ne parlons pas du budget. Vous avez raison, les souvenirs n'ont pas de prix. Oh, demain on prend l'avion à Charles de Gaulle. Oh, première étape, les parcs Universal. Oh, et ensuite 2 semaines à Disney World. Ces vacances-là promettent d'être folles. Donc, faites la place à la famille Disney. La fantastique famille Disney, nous sommes tous là. Ce voyage on l'a tant rêvé, le grand jour est arrivé. Faites la place à la famille Disney. Oui, c'est nous la grande famille Disney. Une famille de vrais passionnés. Le monde peut penser ce qu'il veut, nous c'est là-bas qu'on est heureux. Alors faites la place à la famille Disney. Attends, t'as pas fini ce que t'étais en train de nous dire? Allez papa, dis-nous tout, s'il te plaît. D'accord. On va manger, s'amuser et faire les boutiques. À Disney, je vous promets des moments magiques. Moments magiques.
Animal Kingdom, le royaume des animaux. Y a même des banshees et on peut voler sur leur dos. Les 2 autres parcs sont Hollywood Studios, Epcot. En termes d'évasion, ces parcs-là font un sans faute. Une grande immersion dans le cinéma, avec Mickey, Buzz ou encore Yoda. On passe de la ville de Paris aux gardiens de la galaxie. Faites la place à la famille Disney, la fantastique famille Disney. Nous sommes tous là, ce voyage on l'a tant rêvé. Le grand jour est arrivé, faites la place à la famille Disney. Voilà, voilà. Écoute, j'aurais dû rajouter chanteur, parolier, auteur, compositeur, interprète. Voilà, voilà, c'était la petite surprise qu'on a faite à Amandine dans la voiture, sur la route pour l'aéroport, vous l'avez compris. Avant, donc, comme on le dit dans la chanson, de partir direction Orlando. Avec la première étape, vous l'avez entendu dans la chanson, c'était Universal. Tu es passé juste, tu as fait Charles de Gaulle, Atlanta? Charles de Gaulle, Atlanta, Orlando, ouais. Et la fois d'avant, vous aviez Francfort, non? Non, Atlanta aussi. Atlanta. Mais je crois qu'Atlanta, c'est le meilleur choix, je pense. Franchement, c'est ce qu'on disait. Hein. C'est passé super vite. Et puis pas d'attente, on est passé super rapidement à un vol parfait. Non, je crois que... Moi, on ne l'a jamais fait, mais je crois que c'est Atlanta, finalement, le meilleur. Ouais. Et puis même le vol en tant que tel, on avait un peu peur pour les enfants parce que en 2019, ils étaient forcément plus petits. Et ils avaient pas mal dormi. Là, forcément, on s'attendait à ce qu'ils fassent moins la sieste. Et c'est vrai qu'on a moins dormi qu'en 2019. Encore que moi, j'ai bien dormi. mais les enfants, ils n'ont pas vu le vol passer, je crois. Hein. Gabin, ça, c'était pas trop long. Il a dit non. Il a chuchoté non. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et Ethan, rapide. C'était même rapide. Bon, bah voilà. Et Ethan, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de l'avion? J'ai regardé des films. Voilà, il a regardé des films. Et on mange dans l'avion, on regarde des films et on mange. Ouais, et c'est pas mauvais en plus. Hein. Non, mais et en plus, c'est vrai que c'est un avantage quand tu fais, surtout à l'aller, par rapport à Francfort. Francfort, c'est quand même beaucoup plus loin. En avion, le vol est beaucoup plus long. Donc, tu gagnes quand même en temps. Et même par rapport à Miami aussi, Miami, ça rajoute un petit peu. Ouais. Après, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Amandine. Moi, je trouve que quand même le vol direct Miami. Alors après, c'est sûr qu'il faut enquiller la route. La bagnole. Ouais, voilà. Encore qu'il y a le train maintenant, mais c'est pas très économique. C'est sûr. Après, il faut enquiller la route et après les heures de vol, refaire. C'est combien d'heures de route Miami-Orlando? 4 heures. Ouais, 4 heures. Tu vas refaire 4 heures de route. Ça me freine un peu. Mais... Ouais, 4 heures de route, bah non, c'est beaucoup plus simple en avion. Ouais. Mais le confort du vol direct entre Paris et Miami, je trouve que c'est sympa quand même. Bah, je vais te dire, nous on l'avait fait en 2019 et on avait la croisière qui partait de Miami. Donc on était resté 3 jours à Miami. Et on avait fait Miami. Ça coupe le voyage, et ça c'est très bien, oui. Voilà. Et là, c'est vraiment la bonne formule parce que 2-3 jours à Miami, bah, c'est cool. Hein, c'est Miami quand même. Après, on avait fait la croisière. On était arrivé, les 4 heures, on ne les avait pas. Par contre, les 4 heures au retour, mine de rien, ils sont un peu durs. Parce que tu roules, tu es dans ta voiture. Mais bon, mais c'est pas mal. Que Miami aussi, c'est pas mal en vol direct. En plus, on avait pris un A380. Ouais. C'était vraiment bien. Donc, première étape, Universal. Tout à fait. Universal, c'était notre première fois. Attends, première question. Déjà, il y a une question d'entrée qu'il faut poser. Vas-y. Vous avez fait Spider-Man? Oui, et on a pensé à toi, bien évidemment. Bon, parce que je n'écoute pas les podcasts, mais alors celui-là, je l'ai écouté. C'est vrai, j'avoue. Il y a beaucoup de monde qui l'a écouté, apparemment. Oui, on a fait Spider-Man, alors. Évidemment qu'on a fait Spider-Man. Et on a adoré Spider-Man. Ouais. Je pense que le mieux placé pour en parler, c'est Gabin, parce que Spider-Man, c'est son super-héros préféré. Et il attendait beaucoup de cette attraction. Qu'est-ce que tu en as pensé de Spider-Man? C'était bien. C'est tout ce que tu as à dire sur Spider-Man?
Au début, je l'ai classée première. En même temps, c'était ma première attraction. Eh oui, forcément. Mais elle est restée première longtemps quand même dans ton classement. Ouais. Mais attends, moi je suis curieux parce que du coup j'ai manqué un épisode, mais c'est laquelle qui est passée première après? Je pense qu'elle est restée première, non? Ben ouais. En tout cas, à Universal, c'était ton attraction. C'était ma préférée. Peut-être j'ai peut-être une idée, moi, sur celle qui aurait pu passer première. Ça serait pas Gringotts? Non. 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 Gringotts, j'ai eu peur. Ah. Le début où on a fait. Oh là, j'ai descendu, détesté là. Ouais. Et Spider-Man, t'as pas eu peur par contre? Non. Non? Parce que moi, il y a des passages, je suis un peu flippé quand même. Hein, mais elle est vraiment géniale cette attraction. Franchement, pour le coup, celle-ci, elle a pas été tu nous l'as pas survendue en fait. On s'attendait à quelque chose de bien, forcément. Parce que tu nous as dit, il faut toujours faire Spider-Man. Donc, évidemment, quand on l'a faite, on a fort pensé à toi. Mais c'est vrai que on la compare souvent avec Ratatouille. Parce que Elle est largement au-dessus de Ratatouille. Elle est largement au-dessus de Ratatouille, ouais. Franchement, elle a 20 ans de plus. Mais c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Ouais, parce que je trouve même que... Alors oui, tu vois la différence avec les attractions nouvelle génération sur la qualité des écrans. Mais je m'attendais à pire, en fait. Je m'attendais à pire. Et franchement, le fait qu'il y ait des éléments, en plus des écrans, on va pas non plus tout spoiler, mais ça rajoute vraiment à l'immersion. Et elle a très bien vieilli. C'est tout ce qu'on aime, nous, l'immersion dans les attractions. Ça nous raconte une histoire et franchement... c'est top. Il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de variétés. Et tu vois, par exemple, je ne sais pas si vous avez fait Transformers, qui est sur le même principe. Ouais. Eh bien, elle est moins bien. Bah ouais, Complètement. Elle n'est pas au niveau de Spider-Man. Non. Alors, avec le... à sa décharge, on l'a faite... c'est une des dernières qu'on a faites. Transformers. Et le défaut qu'on trouvait à Universal, c'est que effectivement c'est beaucoup d'écrans, mais ça on le savait. Mais c'est qu'à force, finalement, tu compares toutes les attractions avec les écrans. Donc, inévitablement, celle qui arrive en dernière, elle souffre un peu de la comparaison avec les autres. Et c'est vrai qu'on l'a un petit peu moins aimé, Transformers. Ouais, mais elle est moins sympa, elle bouge plus, etc. Elle est moins bien. Voilà. Donc, on a fait Spider-Man, déjà, ça c'est un truc réglé. Ethan, t'en as pensé quoi, toi, de Spider-Man? C'était bien. Voilà. C'était fantastique. Vends-nous des petites interventions comme ça, tout au long du podcast, pour nous dire ce qu'il a pensé des attractions. La pastille, Ethan. La petite pastille, voilà, exactement. Il fait le générique du podcast et les petites pastilles après. Donc, Spider-Man, vous avez commencé par Spider-Man. On n'a pas commencé par Spider-Man. J'ai commencé par Spider-Man. Oui, parce que c'est vrai que Gabin n'a pas fait beaucoup d'attractions finalement, de par sa taille. On a commencé par Harry Potter et finalement il a... Harry Potter, il a rien fait parce que la seule qu'il pouvait faire, c'était Hippogriffe et on l'a pas faite. Bon, vous n'avez rien loupé, hein. C'est pas voilà, exactement, c'est ce qu'on s'est dit. Vu le temps d'attente, on s'est dit que ça valait pas les 35 minutes d'attente, même si... C'est ce que maman a dit. C'est vrai, parce que moi je voulais la faire. C'est vrai que... Eh bien, du coup, j'avais raison, merci Alain. Oui. Tu as exactement la même à Europa Park, je crois que ça s'appelle Icarus. C'est exactement on l'avait faite celle-ci, ouais. Voilà. Donc, et Forbidden Journey, tu n'as pas pu la faire, Ethan? Gabin? Non, il n'a pas pu faire Forbidden Journey. Non, il était la taille était un tout petit peu au-dessus, pas grand-chose, mais il pouvait pas la faire, non. Ah, dommage. Mais tu vas être obligé d'y retourner. Carrément. Ah bah oui, là, du coup, oui. Et donc, alors, parce que là, on est parti un peu dans tous les sens. Reprenons les choses, parce que moi, je suis pas un professionnel, en fait. Mais non, mais vas-y. Dis-moi, Alors, l'hôtel. Dans quel hôtel vous étiez? Voilà, commençons par le commencement. Dans quel hôtel on était? Alors, tu vas le voir tout de suite, puisque je diffuse des images en même temps. On était au Cabana Bay. Le Cabana Bay. Le meilleur rapport qualité-prix d'Orlando. On a dormi dans des petits nuages.
Les chamallows. Les Les chamallows. chamallows du Cabanabé. Et ils sont incroyables. Non, mais très honnêtement, c'est vrai que pour le coup, on va quand même parler un peu de Disney dans cet épisode. L'hôtel Cabana Bay, pour un prime value, c'est ça, je crois que c'est catégorie prime value. C'est incroyable. Regarde la vue qu'on avait. On était dans une des tours au bout du cabana. La vue, elle est incroyable. Enfin, pour cette vue-là, à Disney, tu payes une fortune, quoi. Enfin, c'est un supplément. Là, on en avait pour 5 nuits, 900 € les 5 nuits au Cabana Bay. 140 €. Franchement, la chambre, elle est incroyable. Les lits sont exceptionnellement confortables. La vue, elle est dingue. Et puis surtout, comparativement à Disney, t'es proche de tout, quoi. Regarde, ça, c'est la vue de nuit. Franchement, on s'en lassait pas, quoi. Puis pour le coup, ça c'est de la vue parce que les fenêtres, c'est des grandes fenêtres. Il y a pas. Alors, tu sais qu'on te voit, par contre. Si tu es allumé, on te voit de la piscine. Hein. Ah oui, évidemment. Non, mais franchement, gros coup de cœur pour le Cabana Bay. Rapport qualité-prix excellent. L'accueil super. On nous a demandé où est-ce qu'on souhaitait être, si on souhaitait être dans une tour ou si on souhaitait être, enfin de quel côté de l'hôtel, parce qu'il y a deux parties quand même, faut le savoir. Il y a une partie avec du côté de la rivière avec la Lazy River et puis l'autre partie avec la rivière avec le toboggan. En tout cas, nous, on était dans la partie avec la Lazy River, mais ça n'empêche en rien que vous soyez dans une partie ou une autre d'aller vous baigner dans l'autre piscine. Donc, on a profité de toutes les piscines de l'hôtel. Et franchement, c'était vraiment top, quoi. J'adore. D'ailleurs, en parlant de piscine, contrairement à Disney, ça c'est sympa aussi, on ne l'a pas fait, mais on a le droit d'aller se baigner dans toutes les piscines de tous les hôtels. Ouais, le piscine Hooper, je crois que ça s'appelle. Ouais, la pool Hooper, ouais, c'est vraiment top. Mais par contre, il y a un truc, c'est que ta clé, si le portail est fermé, tu ne peux pas rentrer. Tu es obligé d'attendre quelqu'un. Ah ouais, bah tu vois, ça je ne savais pas parce qu'on ne l'a pas testé, mais en tout cas, moi je trouve ça sympa parce que quand tu es au Cabana Bay, tu es juste en face de l'Aventura, par exemple. Donc tu peux facilement traverser si tu veux prendre le temps et puis aller te baigner dans la piscine d'un autre hôtel, quoi. Donc franchement, et du Sapphire Fall. Vous avez fait le tour des hôtels ou vous avez eu le temps de vous promener un petit peu dans les autres hôtels? Le seul moment où on s'est promené dans les autres hôtels, c'est on est rentré dans l'Aventura parce qu'on pensait pouvoir récupérer un taxi-boat depuis l'Aventura, mais on ne pouvait pas. Non, c'est le Sapphire Fall. Exactement. Du coup, on est passé par le Sapphire Falls, mais juste, on a traversé le lobby, on a pris l'ascenseur pour descendre au taxi-boat. Mais ça a l'air d'être un super hôtel. Ah, le Sapphire Falls, il est vraiment bien. Son seul défaut, c'est qu'il n'ouvre pas les express. Ouais. Et que du coup, tu te retrouves par rapport au Cabana Bay avec un décalage de prix. Voilà. Ouais, mais nous, je sais pas toi, Amandine, c'est vrai qu'on n'en a pas discuté, mais si on devait retourner à Universal, on ferait un autre hôtel ou on retournerait au Cabana Bay? Moi, j'ai adoré le Cabana. Franchement, c'était une belle découverte, un chouette coup de cœur. Ouais, franchement, regarde, là, on est au bord de la piscine, là, on a commandé notre petit houmous là avec le pain pita, c'était pas mauvais. Non, puis il y a tout ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, il y a le bowling, on l'a pas testé non plus, mais il y a le bowling, c'est quand même un ajout très sympa. Le food court est bon, on y a mangé, c'était bon. Et puis tout est à proximité. C'est-à-dire que c'est hyper ramassé, c'est bien foutu. Donc, c'est à taille humaine, c'est vrai. Pourtant, c'est grand, hein, je ne sais pas combien il y a de chambres, mais nous, on revenait du Caribéan, on était au fond de la Pampa. Ça nous a surpris. Hein. Ouais, non, c'est vrai que on peut. Enfin, même nous qui étions dans la tour, qui est finalement au fond près de Volcano Bay, parce que ça aussi, c'est quand même, il faut quand même le souligner. On a un accès direct depuis le Cabana à Volcano Bay. C'est super. Même si on a vraiment fait un petit passage express par Volcano Bay. On n'y est pas resté longtemps, mais en 5 minutes, on était à Volcano Bay. Donc ça, c'est vraiment cool. Non, et donc, tu as dit le mot magique, les taxi-boats. Qu'avez-vous pensé des taxi-boats? C'était très sympathique. Petite balade, au calme, très bien. Oui. Oui. Alors, c'est l'avantage d'Universal, c'est que tu es proche de tout, en fait, finalement. C'est vrai que du Cabana Bay, tu peux même aller à City Walk à pied. On a regardé sur Google Maps, il y a 15 minutes à pied. Donc, que tu y ailles à pied, que tu prennes. On l'a pas testé à pied. Non, on l'a pas fait à pied parce que les taxi-boats, c'est vachement sympa. Tellement agréable. Ouais.
Donc oui, c'est vrai que c'est la bonne astuce que tu avais donnée de prendre le taxi boat du Sapphire Falls jusqu'à City Walk. Et puis, je regarde les images en même temps. Il y a un contraste entre le Ethan des vacances et le Ethan revenu des vacances. Il est un petit peu moins enthousiaste aujourd'hui. Mais c'est dans le foot court, ça. Et ouais, donc du coup, oui, c'est vrai que c'est rapide. Alors, ceci dit, faites attention quand vous traversez du Cabana Bay au Sapphire Falls. Parce qu'il n'y a pas de passage piéton. Les voitures roulent. Enfin, c'est pas qu'elles roulent vite, c'est que c'est une grande route. Donc, mais il y a normalement un passage, il y a un petit passage, un petit détour à faire. Par en haut, ça rallonge quand même pas mal. Hein. Ça rallonge quand même pas mal. C'est vrai qu'on a fait un petit peu les délinquants. On a traversé la grande route en s'assurant qu'il y avait personne à droite, à gauche, évidemment. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est top. C'est top. Moi, franchement, le bus, c'est assez rapide aussi. Mais l'inconvénient du bus, c'est qu'on arrive au bout, à l'entrée en fait du City Walk, ce qui fait que tu es obligé de repasser la sécurité. Tu passes Exactement. la sécurité pour rentrer au City Walk et ça peut être très long quand il y a beaucoup de monde. Eh ben regarde, justement, tu vois, je savais pas que tu allais en parler, mais j'ai mis une photo parce que on a fait comme on a commencé par Universal, on avait le décalage horaire en notre faveur et c'est vrai qu'on était réveillés de bonne heure et que du coup, je vais juste baisser le micro de Gabin parce qu'il était en train d'ouvrir un petit sachet là de biscuits juste devant le micro, ça grésille du coup. mais oui, donc on s'est réveillé à chaque fois de bonne heure. Mais le seul jour où on s'est réveillé un peu plus tardivement, il y avait énormément de monde au passage de la sécurité à City Walk. Comme tu le vois sur l'image, là, on a pris un peu plus de temps. Donc le conseil, évidemment, comme à Disney World, c'est d'arriver de bonne heure dans les parcs pour éviter d'avoir cette foule à la sécurité. Alors que si tu prends le taxi boat, par exemple, depuis le Sapphire Falls, tu passes la sécurité au Sapphire Falls, et c'est immédiat, il n'y a jamais de queue sur le taxi. Exactement. Ça m'a valu d'ailleurs pas une petite embrouille, mais un petit inconvénient avec la sécurité. C'est que, figure-toi que comme à Disney World, les gens qui quittent l'hôtel, je vois Amandine qui se marre du coup, les gens qui quittent l'hôtel laissent des choses dans les laundry, dans les... comment on dit en français les laundry? Les salles avec les machines à laver. Ouais, les lingeries, voilà. Voilà, les buanderies. Et donc, il y a un voyageur qui avait, avant de repartir prendre l'avion, laissé quelques bouteilles de bière. Et bouteilles de bière à la cannelle en période d'Halloween, je m'étais dit, ça peut ne pas être mauvais. Donc, du coup, j'en avais effectivement ramené dans la chambre. Et puis, j'en avais une dans mon sac. Et donc, elle m'a été confisquée au passage de la sécurité au Sapphire Falls. Évidemment, j'espère que les agents de sécurité l'ont bu et ne l'ont pas acheté et en ont bien profité. Donc, vous arrivez au City Walk. Avant de re-rentrer dans les parcs, le City Walk, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai beaucoup aimé le City Walk. Et c'est vrai que moi qui n'avais rien vu en préparant le séjour, vu que je ne l'ai pas préparé, j'ai été agréablement surprise. C'est vraiment tout ce que j'aime, tout à proximité. Comme à Paris, finalement, cette petite bulle, on n'en sort pas et c'est un vrai bonheur. C'est animé, c'est vivant. Ah oui, complètement. Et puis, ça déborde de plein de choses. On pourrait passer la journée à manger et à manger plein de choses différentes. Et c'est que du bonheur, quoi. Ouais, non, c'est vrai que... Oui, vas-y, dis. Non, vous n'avez pas testé le mini-golf? Non, on n'a pas testé le mini-golf, non. On n'a pas testé le mini-golf. Juste, on va le voir, le mini-golf. Là, je vais lancer quelques images sur notre chaîne YouTube. Il a l'air sympa. Alors, j'ai été étonné parce que comme on y est allé en période d'Halloween, je me suis dit, il est vraiment thématisé pour Halloween. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il est toujours comme ça, on est d'accord. Hein, c'est pas... Ouais. En fait, il y a deux parcours. Il y a un parcours SF et un parcours horreur, je dirais. Mais c'est les trucs d'Universal, les monstres Universal et les vieux films des années 50-60 que produisait beaucoup Universal. D'accord. Voilà. Vous avez fait des restos au City Walk? On en a fait un, mais sans le faire vraiment. On a fait le Chocolate Tous Somme. Ah ouais. Il est là, le mini-golf, pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube.
en image, là, le mini-golf, il est vraiment à l'entrée de City Walk. Hein. Et ouais, on a fait le Chocolate tous sommes. On a réussi à avoir une réservation le soir. C'était pas du tout prévu qu'on le fasse, celui-ci. Mais voilà, on l'a fait. Et on a pris que des entrées. On a pris que des entrées finalement. Et puis on s'est dit, on prend que des entrées pour avoir encore la place pour un dessert. Et finalement, même avec que des entrées. On a salivé sur les desserts qui étaient tous plus beaux les uns que les autres, mais on n'avait plus de place. On a trop mangé avant. On n'a pas pu craquer du coup. Mais ouais, c'est vraiment sympa. Il y avait le Hard Rock juste à côté aussi qui nous tentait bien, mais on s'est dit que les Hard Rock, on trouvait ça plus facilement chez nous. Et du coup, on a opté pour le tous somme. Même si vous n'y allez pas manger, au moins ces 2 restaurants-là, et même le Booba Gump, ça vaut le coup d'y jeter un œil et de visiter pour le décor. Parce que, bon, le Hard Rock, on connaît, et celui d'Orlando, il est vraiment pas mal avec sa Cadillac en plein milieu. Mais le Tucson, c'est un truc, c'est incroyable. Avec les intégrations d'écran, la déco, Simpunk, Charlie la chocolaterie, etc. Ça vaut le coup d'y jeter un œil. Hein. Carrément. Ouais. Oui, franchement, puis même on était à table en terrasse. Et il y a des petits personnages steampunk justement qui sont passés à table. Donc c'était plutôt sympa, il y avait de l'animation, c'était chouette. Et puis si vous on en avait parlé d'ailleurs dans l'épisode Universal qu'on avait enregistré avec toi, Alain, on avait conseillé vivement de réserver. Nous, c'était vraiment sur un coup de tête, on n'avait pas réservé. On est allé sur place, on est tombé sur une jeune femme qui parlait français, très charmante, à l'accueil. Et voilà, ils prennent simplement votre numéro de téléphone et puis ils vous envoient un SMS quand votre table est prête. Donc ça vous laisse le loisir de vous promener dans le City Walk pendant que votre table se libère. Après, quand vous êtes à peu près libre et que vous n'êtes pas tenu sur des contraintes horaires, dans la soirée, en général, ils arrivent à vous trouver une table. Oui, voilà. Ouais, et puis elle nous a dit, bon, ça sera en terrasse, est-ce que ça ne vous dérange pas? Nous, en l'occurrence, manger en terrasse au mois d'octobre, ça nous allait bien. Hein. Et une petite info que j'ai appris avec beaucoup de regrets, parce que je ne savais pas cet été, derrière le Hard Rock Café d'Orlando, il y a un petit jardin avec un bout du mur de Berlin original. Ah ouais. Ouais. Ah ben tu lis pas les articles parce que j'ai mis sur le. Mais si, mais je fais le naïf, Alain, tu vois, je fais le naïf. Excuse-moi. Alors on reprend. Vas-y. Et ben moi, je ne savais pas par contre. Ah bah oui, tu lis rien, tu n'écoutes rien, toi. Donc, on reprend. J'ai appris un truc. Alors, j'étais hyper déçu parce que je ne savais pas c'était, parce que c'est quelque chose qui m'aurait bien tenté d'aller le voir. Derrière le Hard Rock Café de Orlando, il y a un petit jardin. Et dans ce petit jardin, il y a un bout du mur de Berlin. Mais c'est pas vrai. Mais je t'assure, j'ai appris ça et j'ai vérifié l'info. Parce que quand j'ai lu ça, je dis, je suis vraiment un idiot. T'as vu, je me suis tenu. Hein. Un idiot de ne pas l'avoir su. Et ça fait 3 fois que je vais à Orlando et 3 fois que je passe à côté de cette info. Et voilà. Et donc, vous avez un petit bout du mur, donc un petit bout d'histoire. On est à côté, autant aller faire le voir. Ouais, carrément. Non, c'était chouette. Franchement, c'était chouette. City Walk, même si c'est assez ramassé, assez petit, on n'a même pas fait tout le tour. Parce que c'est vrai qu'on s'est concentré beaucoup sur les parcs. Et quand on n'était pas dans les parcs, on était à l'hôtel au bord de la piscine. Mais c'est vraiment un truc à voir. Et puis, voilà. Et puis en plus, la vue quand on arrive en taxi-boat au City Walk est vraiment, vraiment très sympa. Quoi. Non, franchement, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Ouais, allez, carrément. On a mangé. Juste parce que tu as demandé, mais ça fera l'objet d'un autre épisode parce qu'on va parler bouffe dans un autre épisode. Mais puisque tu poses la question des restaurants à City Walk, on a aussi mangé au restaurant, je ne sais même plus comment il s'appelle, le restaurant chinois Panda Express, justement au-dessus là, de ce qu'on voit à l'image de cette pancarte Universal Resort. C'était sympa, c'était très très bon. Moi j'ai trouvé que c'était bien. Puis en rapport qualité-prix, là, si vous cherchez un truc pas cher, vraiment là, c'est vraiment l'étage où il faut aller parce que vous avez le Burger King. D'ailleurs, les enfants ont pris un menu au Burger King pendant que nous on se délectait du Panda Express. Il y a un food court avec il y a un truc mexicain aussi, je crois, de tacos
Il y a 3-4 restaurants et c'est sans doute le moins cher du. Ah bah du oui, site. oui. Ouais, et puis moi, je suis très friand de la cuisine asiatique. Alors certes, c'est un truc que vous pouvez retrouver en Europe aussi. On retrouve plus ou moins les mêmes saveurs. Mais franchement, je me suis régalé. C'était vraiment très, très bon. Alors, si un jour tu vas à Tampa, à Busch Garden, ne va pas au restaurant asiatique de Busch Garden, il est dégueulasse. Ok, Là, c'est je note, énorme. je note ça. Note. Donc, on rentre dans les parcs. Vous avez Ouais. fait lequel en premier? Qu'est-ce que vous... Harry Potter, Island of Adventure, Universal Ouais. Studios? Bah, Lequel vous- Islands of Adventure. Là, comme tu vois à l'image, on a commencé par Islands of Adventure. D'accord. Vous avez pris à gauche? Bah non, puisque on voulait prendre à gauche, mais en fait, on a été directement dirigé vers la droite, puisque quand on a les Ah heures oui, de vous magie, avez les trucs. Ouais, ça fait. voilà, on passe par la droite pour rejoindre le land d'Harry Potter. D'ailleurs, on a failli se faire avoir quand on est arrivé, tu te souviens? Oui, parce qu'on n'avait pas les cartes. Hein. Exactement. Et que pour les cartes de l'hôtel, tu sais, pour chambres. prouver, bah ouais, les cartes des chambres pour prouver que tu es à l'hôtel et que tu as le droit aux early access. Comme on avait réservé notre hôtel à part des billets, c'était pas sur nos billets. Donc, sachez-le, si vous réservez votre hôtel à part de vos billets, pensez bien à prendre vos cartes d'hôtel pour prouver que vous êtes à l'hôtel. En fait, on avait juste une carte et ils n'ont pas Oui, regardé. Mais... oui, du coup, avec une carte, ils ont dit bon, bah, c'est vrai que si vous en avez une, c'est que vous en avez 3, mais qu'elles sont restées dans votre chambre. Mais voilà, faut le savoir, éviter d'arriver sans votre carte d'hôtel. Bon, généralement, vous en avez toujours au moins une sur vous si vous voulez rentrer dans votre chambre, quoi. Ouais. C'est beau quand même. Hein. Oui, Quand même bah, sympa, hein. par contre, cette zone-là est assez vide. Hein. Oui, mais celle-là, elle est appelée à disparaître. Parce que tu avais en fait un show qui est fermé. Alors, il y a plusieurs trucs qui partent. Et puis, tu as le Mythos, le resto, qui est juste là à gauche. Ouais, ça, c'est mon regret. Ça. Regarde justement, Mythos est là à gauche et regarde sur l'image, la ligne commence ici pour Hagrid. Hagrid. Eh ouais. Et l'attraction n'est pas ouverte et le parc n'est pas ouvert. Non. Hagrid, c'est un truc de malade quand même. Hein. Et bah il y a oui, 7 trains qui tournent. Hein. Et on a attendu combien de temps, tu te souviens? Une bonne heure et demie, je pense. 1h30, oui, en arrivant aux heures anticipées. Bon, et alors, Hagrid, ça vaut le coup ou pas? Bah, oui, bien sûr que ça vaut le coup. Très sympa, oui. Bah, moi, je suis toujours. Enfin, 1h30, je trouve ça long. Maintenant, est-ce que ça vaut son heure et demie? Oui, mais c'était long, mais on a découvert les fils. Oui. Très immersif quand même. Ouais, franchement. En plus, comme c'est la première qu'on a faite, c'est en faisant la file pour Hagrid qu'on a découvert Préolard, du coup, comme on voit sur les images là. Et c'est vrai que c'est sympa. C'est très sympa, c'est super immersif. Et surtout, Gabin a pu faire la file avec nous et on a pu faire un espèce de baby switch. Et ça, quand même, c'est cool. Hein. Et oui, c'est vrai. Gabin, t'es encore avec nous ou pas du tout? Non, Oui, je suis encore avec vous. ouais, ça c'est cool par rapport à Disney. C'est vrai que le Baby Switch, tu restes à l'extérieur. Là, tout le monde fait la file et il y a une petite salle pour la personne qui le fait pas qui reste avec un parent, où il diffuse évidemment des films Harry Potter. Et donc, Ethan, t'en as pensé quoi, toi, de Hagrid? Toi, Ethan, qu'est-ce que t'as pensé de Hagrid? C'était super, c'était... Ça décoiffe. Ouais. Sans plus, quoi. Je vous trouve dur, les gars. Moi, je trouvais que c'était vraiment une super attraction. Hein. Si, c'est cool, mais... Mais quoi? Il n'y a pas assez de sensations. Ah, voilà. Je crois qu'il est prêt pour le looping, cet enfant. Ouais, bah oui, il veut pas faire d'inversion, il veut pas faire de looping, mais je crois qu'il est prêt pour. Hein. Ouais, il est pas loin. Hein. Ah ouais, il est pas très loin. Non, on va pas encore une fois spoiler, mais c'est une belle attraction avec des surprises. Voilà. C'est une très belle attraction, ouais. Mais elle est très belle, mais voilà, elle est tellement belle que vu que quand tu fais 1h30, t'en attends, je vais pas dire un petit peu plus, mais elle est un peu courte. Voilà. J'aurais bien aimé un petit peu, voilà, un petit peu plus longtemps, quoi. Tu sais, c'était un peu le même problème quand tu faisais Forbidden Journey, qui se trouve lui dans le château de Poudlard, où tu avais, nous je me souviens la première, quand on est allé, il y avait encore, tu faisais 1 heure et demie d'attente
Alors, la fille était belle, etc. Mais forcément, tu ressortais un peu frustré parce que tu avais fait beaucoup et l'attraction ne durait pas si longtemps que ça. Pour le coup, c'est vrai que je vais juste faire une petite parenthèse parce que je me rends compte là qu'on diffuse des images du coup sur notre chaîne YouTube. Juste les auditeurs qui ne veulent pas être spoilés et qui vont aller à Universal et qui veulent découvrir sur place et ne pas découvrir en vidéo, on vous invite à couper la vidéo et à écouter cet épisode en version audio, évidemment. Et à l'inverse, si vous nous écoutez en audio et que vous avez envie de voir un petit peu à quoi ressemble le land Harry Potter et la file d'attente, voilà, on diffuse les images sur notre chaîne YouTube. Mais je tenais à le dire parce que je n'ai pas envie de spoiler les gens qui ne souhaitent pas l'être. Mais encore une fois, là, tu vois, ce qui est sympa, c'est que effectivement, la file, elle est géniale parce que tu rentres dans le château de Poudlard. Et c'est top parce que du coup, Gabin, qui ne faisait pas l'attraction, a quand même pu faire la file et découvrir les éléments du château de Poudlard. Donc ça, c'est vraiment un truc très sympa à Universal. Tu as vu les films Harry Potter, Gabin? Oui, mais ils étaient en anglais. Ah. Non, mais tu les as vus à la maison. À la maison. Je rigole. Alors, tu les as vus ou pas? Bah oui. Mais pas tous. Tu trouvais que c'était ressemblant? Oui, tous. Tu les as tous vus? Bah oui. Ah bah il y a des choses que je ne suis pas au courant, alors dont je ne suis pas au courant. Je crois que sa grand-mère a quelque chose à voir là-dedans. D'accord, ok. Oui, parce qu'il y a une mamie qui est fan d'Harry Potter. Bah, faut l'emmener. Ouais. Mais alors, je fais juste une petite parenthèse comme ça, mais j'ai entendu dire que PortAventura serait à vendre et qu'Universal serait sur les rangs. 3 milliards d'euros. Ouais, donc il n'y a pas 36 candidats qui peuvent mettre ça sur la table. T'as qu'Universal, hein. C'est pas Six Flags. Eux, avec 3 milliards, ils te font 12 parcs. Après, je vais te dire, quitte à mettre 3 milliards d'euros, est-ce que tu pars pas d'une feuille blanche? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais après, il faut trouver du terrain, il faut voir. Mais en tout cas, oui, c'est pour ça que tu dis qu'il faut emmener la mamie, mais elle n'est pas très fan de sensations fortes. Donc, mis à part découvrir les Landes, elle ne ferait pas beaucoup d'attractions. Donc, c'est vrai qu'on se dit, ça serait bien qu'il y ait un parc Universal plus près de chez nous, quoi. Tu vois? À Londres, tu as la visite des studios qui est vachement sympa, apparemment. Moi, je n'ai jamais faite, mais. Tu t'imagines que c'est déjà fait. Hein. Ah, bon, alors. Non, ouais. Et Forbidden Journey, tu disais il y avait 1h30 à l'ouverture quand cette attraction a ouvert. Là, franchement, 20 minutes, on a attendu. Depuis que tu es à Grid, ça tourne. Tu n'utilises même pas les express, quoi. Ouais, on a attendu un peu longtemps parce que juste avant nous, il y a une dame qui a été sujette au mal des transports. Ils ont dû nettoyer la nacelle. Ce qui a fait que ça a retardé notre embarquement, mais parce que ça secoue quand même. Hein. C'est vrai que ça bouge là. Hein. Ouais, ça bouge. Et puis avec les écrans, du coup, si tu as le mal des transports, quand même, il faut avoir le cœur bien accroché, quoi. Après, voilà, il n'y a pas d'inversion, mais non, mais ça secoue. Et par contre, moi, j'ai trouvé il y avait quelques effets qui étaient absents par rapport aux autres fois. Ah ouais, moi la deuxième fois où on l'a faite, le premier écran c'était on avait la mire. Ah ouais, carrément. Tu vois. Ouais, ça c'est. Mais ça reste quand même un truc assez exceptionnel. Et puis c'est unique en plus. Hein. C'est-à-dire que il y en a un au Japon et un là, hein, de système de robot coaster comme ils appellent. Parce qu'en fait, pour expliquer, c'est le même principe que Danse avec les robots au Futuroscope. Sauf que les robots sont montés sur des rails. Donc, c'est ça. Tournent et changent. Donc, tu es vraiment en plusieurs dimensions. Le film est top, même si c'est vrai qu'il faudrait peut-être remettre un petit coup de jeune. Mais non, c'est. Comparativement avec Gringotts, j'ai trouvé que la qualité d'image à Gringotts était meilleure que sur Forbidden Journey. Pourtant, on est sensiblement sur les mêmes années d'ouverture, non? Oui, un peu plus tard, 2-3 ans de moins, mais c'est vrai que... Ah, le Poudlard Express. Qui est une attraction en soi. Ouais, c'est chouette quand même. Ah ouais, c'est très bien. Hyper immersif. Hein. Moi, j'ai grandi avec Harry Potter et vraiment, je me suis sentie une sorcière pendant quelques jours, quoi, quelques heures. Hein. Ah, non, mais le land... C'est vraiment
c'est vraiment incroyable. En plus, alors après, vous verrez que la deuxième et voire la troisième fois que vous y allez, on ressent moins ce truc, on en prend moins plein la gueule. Et c'est on l'a ressenti à Disney, tu vois, par contre, ça. Ah, la première fois, tu te le prends plein de tronche. Tu es dans le film, quoi. Et la claque, moi, je me la suis plus prise au chemin de traverse, qu'après au Lard. Là, tu vois, on a changé de parc. Là, on est à Hollywood, pardon, à Universal Studios. Et donc, on va arriver là sur le chemin de traverse. Et c'est vrai que avec ce dragon au-dessus de Gringotts, ces boutiques, tu te sens vraiment là plongé dans l'univers, chez Harry Potter, quoi. Le chemin de traverse, c'est vraiment. Là, tu as toutes les boutiques, tu as tout le truc. Tu as cette entrée aussi qui est vraiment cachée. Ah non, c'est vraiment grand. Et tu sais que, j'en ai parlé déjà dans le podcast, mais là, ils ouvrent Epic Universe en 2025, normalement. Ouais. Et on suit un peu les travaux. Ça va être ça partout, hein. Bah oui. Et tu vois là, les images là, c'est encore une fois en heure d'ouverture anticipée. Donc pas d'attente à l'attraction Gringotts là par exemple. Et puis surtout, ça permet de faire des super photos dans les décors. Comme Amandine en plus est photographe, elle s'en est donné à cœur joie. Non mais regardez ça, on est dans le film, quoi. Bah ouais. Ouais, non, franchement. C'est vraiment chouette. Un truc aussi que j'avais pas entendu parler avant et qu'on a découvert sur place, là, parce que j'y pense parce qu'on voit les gobelins, c'est l'échange de monnaie. Ah, tu sais, tu peux échanger tes dollars contre des galions que tu peux ensuite dépenser dans le land Harry Potter. Ah ouais, je savais pas. C'est. Je savais pas. Les fameux casiers. Là, tu vois, à l'image, je vois les fameux casiers. On s'est fait avoir. Tu te souviens, Amandine? Oui, après, c'était la première fois. Ouais, à Hagrid, on s'est fait avoir. À Hagrid, tu avais noté, je crois, dans la petite astuce. C'est bien, oui. Il fallait scanner la carte et puis seulement le casier s'ouvre après que tu aies scanné la carte. Parce qu'en fait, il y avait des casiers d'ouvert et nous, bêtement, on a mis nos affaires dedans et on a fermé le casier. Bim! Et en fait, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Et on voulait le dire pour les futurs voyageurs. Il faut scanner votre carte et là seulement la porte s'ouvre. Voilà, exactement. Donc, du coup, on a dû appeler un cast member pour rouvrir le casier. Ça a été vite arrangé. Oui, d'accord, mais après, il nous a posé des questions. Dites-moi avant que j'ouvre le casier ce qu'il y a dedans pour être sûr que c'est bien à vous. Oui. Mais voilà, tu vois. Oui, parce que tu veux très bien trouver une carte par terre. Bah oui. Et, voilà. Et la carte, vous pouvez la garder sur toutes les attractions. Oui, alors ça, on l'a su trop tard. On l'a su sur une autre attraction. C'est parce qu'on avait nos billets sur nos téléphones. Donc, on ne laissait jamais les téléphones dans les casiers. Et sur une attraction, il a fallu qu'on laisse le téléphone dans le casier. Donc, du coup, effectivement, il suffit de demander à un cast member une petite carte que vous gardez sur vous pour ouvrir le casier. Et je ne savais même pas ça. Bah non, parce que tu n'as pas fait cette attraction en question. Ah, d'accord. Je sais de quelle attraction il s'agit. Exactement. On en parlera tout à l'heure, évidemment. Mais effectivement, tu as une petite carte et franchement, c'est même plus pratique que sur le téléphone. Parce que la carte, tu la mets dans ta poche, tu fais l'attraction avec et tu es tranquille. Ouais, carrément. Et non, c'est vraiment. Et il y a une petite astuce aussi. Il y a le chemin des embrumes. Oui, on l'a fait. On l'a fait aussi, ouais. Ouais, l'allée des embrumes. L'allée des embrumes. Bah, je crois qu'on y va en images là d'ailleurs, si je me trompe pas. Ou alors non, j'ai pas mis ces images là, je les ai gardées pour plus tard. C'est assez sombre pour filmer, c'est pas évident. Non, c'est vrai. Mais les enfants ont acheté une baguette, évidemment. D'ailleurs, Gabin, tu veux en parler de la baguette magique? La baguette magique que tu as achetée dans le land Harry Potter? Peut-être après, quand tu seras décollé de ta Switch. On les a perdus, c'est tout. On les a perdus tous les deux. Tu veux en parler, Ethan, de la baguette magique, peut-être? Bah, en gros, on peut interagir avec dans les parcs.
Il y a un capteur et du coup, on peut interagir avec dans les parcs et on peut lancer des sorts et ça fait quelque chose. Quoi, par exemple, tu te souviens? Tu te souviens des sorts que tu as lancés? Il y a une Incendio. Incendio? T'as mis le feu quelque part? Il a mis le feu à sa cape. Il a mis le feu à sa cape? Il a pas vu encore. Moi, je me souviens, il y a un parapluie à un moment donné où, quand tu déclenches le sort, il y a l'eau qui coule, mais à l'extérieur du parapluie, c'est assez sympa. Ouais, exactement. Il y a une espèce d'armure aussi qui prend forme. Ça, c'est les deux que je me souviens parce qu'on avait mis assez longtemps à le déclencher. Et la flotte, moi, je me l'étais mangée. Bon, c'était pas bien grave, mais voilà. Bah, regarde, là, tu vois sur les images. Mais alors, par contre, la petite astuce qu'on peut donner, c'est qu'effectivement, les baguettes magiques, il faut bien les diriger vers les capteurs et faire des mouvements. Finalement, les mouvements doivent pas dépasser la taille de votre paume de main. Ça doit être petit. Ouais, ça doit être des petits mouvements pour que ça fonctionne. Voilà. Petit et lentement. Petit et lentement. Voilà, l'astuce de Gaba. Donc, Amandine, je te donne le mot de la fin sur le land Harry Potter. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, mais moi, j'ai eu un gros coup de cœur. Hein, et je pense que. Ouais, je pense qu'on y retournera rien que pour ça, pour les lands Harry Potter. C'est absolument. C'est dingue. C'est dingue. Je pense qu'en fait, on ne peut pas l'expliquer, il faut le vivre. Bah, je veux pas prendre la parole si tu ne me la donnes pas, Alain, mais si je peux me permettre. Tu es chez toi, je ne suis qu'à squatter. Hein. Si je peux me permettre, c'est vrai que ce qu'on aime chez Disney, c'est l'immersion, c'est que Disney nous raconte des histoires. Et là, en l'occurrence, le land dans lequel on nous raconte le plus d'histoires à Universal, c'est le land Harry Potter, c'est le Wizarding World. Et d'ailleurs, Universal n'est pas bête de l'avoir divisé et de l'avoir mis dans les deux parcs. En plus, comme on disait tout à l'heure, le Poudlard Express étant une attraction en soi, on conseille vivement de prendre le billet avec l'option Park to Park pour pouvoir prendre le Poudlard Express. D'ailleurs, Universal est encore moins bête parce que si vous avez oublié de le prendre, sachez qu'à la gare de King's Cross, il y a un guichet où vous pouvez le prendre et rajouter à votre billet l'option Park to Park pour monter dans le Poudlard Express. Donc voilà. Et c'est vrai que je me souviens de la réaction d'Ethan quand on est monté dans le Poudlard Express. Déjà, en voyant arriver le Poudlard Express, c'était déjà une première surprise. Et quand il est monté dans le Poudlard Express, il a dit « Mais c'est le vrai, quoi. C'est le Poudlard Express. » Donc c'est vrai que l'immersion, elle est vraiment partout. Mais on y a passé énormément de temps et on aurait pu y rester encore des heures et des heures. C'est vraiment bourré de détails, en fait. Ouais, complètement. Vous avez fait le choix de la baguette chez Ollivander? Oui, c'était bien. C'est sympa. C'est des trucs. C'est des petits trucs, mais voilà, ça fait des souvenirs et c'est vraiment des petites expériences. C'est comme les petits spectacles qu'il y a, etc. C'est peut-être l'endroit où il y a le plus de magie Disney à Universal. C'est vrai. Et peut-être aussi l'endroit d'Universal où il y a le plus de monde. Parce que tout le monde va aussi dans les lands Harry Potter, quoi. Ah oui, c'est là où il y a le plus de succès. C'est très bien conçu. Hein. C'est bien franchement. foutu. Non, c'est très chouette. Donc, on passe à la suite? Vas-y, je te laisse faire. Tu es le maître de cérémonie. Eh bien, écoute, après, donc là, j'imagine que vous avez pris à droite en sortant que vous êtes allé vers Jurassic Park ou vous êtes retourné vers l'univers des super-héros? Bah écoute, Alain, on va le dire tout de suite. L'autre gros coup de cœur, autre qu'Harry Potter, évidemment, tu le sais, c'est ça. Pour ceux qui nous suivent en vidéo, j'ai mis une image de Seuss Landing. C'est la zone, c'est un peu le Dinoland du SA d'Universal. Mais c'est presque traumatisant pour les gosses. C'est pas étonnant qu'ils aient un taux de criminalité comme ça aux États-Unis. Les gamins, ils ont été élevés à ça. Je veux dire, tu sais que moi, Lucas, il avait une trouille de Thing 1 et Thing 2. Qui sont dans cette action-là. Ouais, je vois très bien. Chose 1, chose 2. Là, et qui sont pourtant super populaires parce qu'on en a vu. Ils sont pourtant horribles. Ils sont horribles. Ouais, mais on en a vu partout, en fait, finalement, après, en merchandising. Et on s'est dit, mais
Pourquoi? Je déteste cette expression. Tu sais que, et moi, tu sais que là, The Cat is the Hat, j'ai pas pu lui faire refaire. Il a 17 ans. Il m'a dit, mais hors de question que je re-rentre là-dedans. Ça m'a tellement traumatisé que c'est vraiment spécial. Par contre, il y a 2 trucs à faire dans ce land. Il y a une petite boulangerie, pâtisserie qui est pas mal. Ah, t'aurais dû le dire avant, on l'a oublié. J'en ai pas parlé. Ah, il me semble pas. Pâtisserie bien. Et tu as le manège en haut. Voilà, celui-là. Il y a 5. Je te fais c'est pas décisive. T'as vu? C'est magnifique. On n'a rien préparé. Et t'as vu? Cette attraction-là, faites-la. Pas parce qu'elle est exceptionnelle, mais elle offre un panorama sur toutes les îles d'aventure exceptionnel. C'est vraiment super beau à voir. Bon, Amandine, il va falloir qu'on y retourne du coup. Voilà. Vous l'avez pas faite? Bah non, on l'a pas faite parce que. Mais c'était un truc de dingue. Il y avait parfois plus d'attentes à ça qu'à Hagrid. Ah ouais? Ah ouais, non, mais pour le coup, toutes les familles vont là-dedans, quoi. Donc, c'était. Non, et puis on n'avait pas les Express Pass. Comme on y restait 5 jours, on avait choisi de ne pas prendre les Express Pass. Et donc, du coup, effectivement, non, on ne l'a pas faite parce qu'à chaque fois, il y avait 60 minutes d'attente, quoi. Donc, on traverse Ceus Landing. Voilà, on passe. Il y a des trucs un peu bizarres. Disons que c'est culturel, on va dire. Voilà. Tu veux aller où maintenant? Maintenant, on va au monde des super-héros. On a parlé de Spider-Man. Est-ce que vous êtes tenté Hulk? Alors, est-ce qu'on a tenté Hulk? Eh bien, je vais te décevoir, Alain, mais non. Je n'ai pas. Il est impressionnant quand même. Ben oui, et puis là encore, c'est pareil, il y avait pas mal d'attentes à chaque fois. Et puis, comme ce sont des attractions que je fais seul, du coup, c'est vrai que j'étais. T'as une single rider sur Hulk. Ah ouais, il y a une single rider sur Hulk? Ouais, qui est en plus qui est très très rapide. Ah ouais. Bon, bah écoute, là encore, il faudra que j'y retourne. Mais c'est vrai qu'elle a l'air très très costaud. Il n'y a pas de temps mort en fait sur cette attraction. Hein. Non, c'est intense, c'est vieux, ça vibre et ça a été retraqué, mais c'est l'ancienne génération de coaster. Donc c'est beaucoup de G positifs. Nice en parlerait mieux. Mais moi je l'aime beaucoup parce que je trouve que pour un coaster, elle a un storytelling qui est assez intéressant, puisque tu démarres dans le canon où tu fais ta transformation de Hulk, tu fais ces grands virages en l'air où en fait, c'est la fureur de Hulk, c'est hyper puissant, et tu as une deuxième partie qui est plus smooth, peut-être en relatif, mais qui est dans le désert et qui est censée être la désorientation quand tu as fini ta transformation. Et je trouve l'histoire assez intéressante, et Lucas l'a fait pour la première fois cette année, il a pas mal kiffé. Et c'est vrai que quand tu es tout en haut, que tu prends le Cobra Roll, tu te dis, je vais y rester, quoi. Ouais, t'as pas le temps. En fait, l'histoire que tu nous racontes là, elle est belle, mais quand t'es dedans, t'as pas le temps de comprendre. Hein. Non, c'est clair. Mais quand tu sors, tu dis, waouh. Mais tu vois, autant Hollywood Rocket Rapid, machin, ça a peu d'intérêt, autant celle-là, elle est quand même pas mal. Mais je te crois sur parole. Ouais. Mais celle-ci, je ne l'ai pas faite. Bon, on a fait Spider-Man, on en a parlé. Il faut toujours faire Spider-Man, on le redit encore. Et on se dirige vers Toonland, qui est vraiment une chouette zone. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je trouve cette zone vraiment chouette. Je crois que c'est avec Popeye, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, alors il y avait pas mal de palissades en l'occurrence parce que je crois que c'est l'attraction. Il y a une attraction aussi, un splash. Je ne sais plus le nom. Dudley do the Right Force. Ouais, voilà, Dudley machin là. Elle était fermée. Ouais, elle était fermée. Mince, elle est sympa. Ouais. Ah bah écoute, tu vois, encore une bonne raison d'y retourner. Mais ouais, du coup. Et elle mouille aussi. Bah moins que Popeye quand même. Ouais, c'est vrai. Popeye, on est dans l'extrême là. Tu sais que
ils gèrent les débits d'eau, parce que nous, quand on est allé en août, les deux attractions mouillaient beaucoup plus que quand on était allé en février. Ah ouais. Ah bah, Ah ouais. là, nous, franchement, On peut pas être plus mouillé. non, là, on pouvait pas être plus mouillé. Mais franchement, il faut que tout le monde la fasse, cette attraction. C'est hyper amusant. Hein. On s'est marré, mais on s'est marré. Vraiment. Ah, c'était génial. Mais alors, par contre, il faut la faire avant de rentrer à l'hôtel. Ah oui, bah, c'est ce qu'on a fait. On a fait justement juste avant de. On avait pris des affaires de rechange et on est rentré dans la foulée. Ouais, parce que si tu te la fais et que derrière tu restes mouillé, bon, tu sèches vite parce que c'est quand même la Floride. Hein. Mais franchement, c'est vrai que moi, j'ai un petit côté sadique, mais j'adore me mettre à la fin de l'attraction et voir les gens sortir qui n'étaient pas au courant. Ah oui, bah là, pour le coup, si tu n'es pas au courant, c'est vrai que ça peut te gâcher ta journée. Hein. Ah ouais. Si tu as des bottes, machin, etc., des trucs, tu peux. Ça peut mal finir, quoi, parce que franchement. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai mis des petites vidéos que j'ai prises de gens qui sortaient. La majorité n'était pas jouasse. Hein. Ça tirait un peu la tronche quand même. Hein. Moi, je me souviens, alors je n'ai pas mis la vidéo, mais il y avait un gamin qui se marrait parce que ses parents étaient trempés. Le père, André, il dit, bon, t'arrêtes avec tes conneries, hein, parce que... Non, ouais, franchement, pour le coup, c'est vraiment une attraction qui mouille énormément. Et donc, il faut prévoir en conséquence. D'ailleurs, il y a un petit espace au milieu pour mettre vos affaires, mais même ça, franchement, même ça, c'est pas super bien protégé. Honnêtement, c'est. Alors, t'as mal fermé, parce que moi, à chaque fois. C'est vrai? Ouais, le truc était trempé à la base, donc même quand tu essayais de le fermer, tu faisais tomber de l'eau à l'intérieur, quoi. Ah, parce qu'en fait, il y a toute une technique pour soulever le truc pour pas que la flotte tombe. Ah, d'accord. C'est un art. Et Ethan, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Popeye? Ou Gabin? Premier des deux qui... On a bien rigolé et... on a été fort mouillés en sortant. Tu m'étonnes. Non, mais c'est lessiveuse, hein, le truc. Hein. Ah ouais, non, franchement, c'est... Ah ouais, pour le coup... Mais là... Mais ça reste quand même sympa. On est en Floride, il fait beau, il fait chaud. Quand tu te fais Chiapas à Fantasyland au mois de février, je pense que tu dois regretter, là, pour le coup. Le soleil de Floride. C'est clair. On continue de remonter. On arrive à Skull Island. Ouais. Vous l'avez fait? On a fait Skull Island, on a fait King Kong, ouais. Et alors? Moyen. Hein. Vas-y, Amandine, parle-nous de King Kong. Un peu vieilli, un peu mal vieilli, non? Pourtant, c'est tout neuf, mais ouais, je crois que... Ouais, c'est pas... Enfin, c'est récent, hein. C'est pas... ça a 5-6 ans, hein. Parce que c'était, je crois que c'était la nouveauté en 2019 quand on est allé. D'accord. Donc non, mais le rail system est nul. D'ailleurs, même le PDG d'Universal a dit ces deux attractions et surtout Fast and Furious ont coûté trop cher pour le résultat. C'est vrai que les deux attractions sont en dessous. Ouais. Franchement, c'est pas. Encore King Kong, ça bouge. Tu as l'animatronique à la fin qui est vraiment beau. Alors, Fast and Furious, c'est minable. C'est presque un peu ennuyeux. Hein. Ouais, c'est celle que j'ai le moins aimé, moi, Fast and Furious. Ouais. Même la vidéo est dégueulasse. Enfin, franchement, c'est. Et puis, je crois que c'est sur celle-ci où le pré-show était abominablement long. Ouais, c'était sur Fast and Furious, ouais, où il y avait un premier pré-show dans une salle. Tu pensais après que tu t'enchaînais avec l'attraction, finalement, il y avait un deuxième pré-show avec des comédiens en plus, qui parlent hyper vite, même si on est un peu à l'aise en anglais, on comprenait la moitié de ce qu'ils disaient. Donc ouais, c'était ce Fast and Furious. S'il y en a une qu'il faut zapper quand vous êtes à Universal. C'est vraiment de mon humble avis, c'est certainement celle-ci, ouais. C'est ça, il y a même une blague aussi que tu peux passer. Mais ça, c'est un studio. Jurassic Park, donc j'imagine que vous avez fait la rivière,
On a fait River Adventure, ouais, tout à fait. Tu veux en parler, Amandine? Gabin est parti, c'est dommage parce qu'il en aurait bien parlé de. Oui, reviens vite, Gabin. On nous parlait de Jurassic Park. Tu te souviens du Splash Jurassic Park? C'était quoi? Terrifiant. Suspense. Ne parlons pas de cette attraction. Non, il en a pas gardé un super souvenir. Même si moi j'ai bien aimé. Mais carrément, c'était super bien. Une fois, c'est parce que je m'étais tordu le doigt. L'autre fois, c'est parce que j'avais pas aimé. Ouais, le T-Rex à la fin est quand même assez impressionnant. Et la descente. Ah, et la descente. Aussi, elle est impressionnante. Ouais, non, c'est vrai que pour les jeunes, ça peut faire facilement flipper. Au début, moi, quand j'ai vu la première descente, je me disais « Ah, ça va, c'est que ça ». Quand j'ai vu la deuxième, je me suis dit « Ok ». Trop tard, je suis dedans. Ah, là, tu veux plus descendre, hein? Ah ouais, non. Enfin, si, tu descends, mais pas comme tu voudrais, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Tu veux pas descendre de l'attraction. Ouais. Il y a juste, je trouve un peu dommage quand même, les animatronics du début sont pas au niveau quand même. Sont pas au niveau de l'univers. Moi, je pense qu'il y en avait en panne parce qu'il y avait encore une fois, quand on était sur la partie petite rivière tranquille, là, au début, il y avait des panneaux. Donc, je pense que les animatronics étaient derrière. Ouais, c'était. Mais c'est peut-être bon signe, ça veut dire qu'il les change. Parce que nous, quand on était allé en août, si tu veux, en fait, en 2017, quand on l'avait fait, j'avais trouvé l'attraction assez vieillotte. Sympa, mais vieillotte. En 2019, elle était en refurbishment. Et comme ils ont fait Jurassic World en Californie, je pensais qu'ils allaient faire comme Jurassic World à Orlando aussi. Ouais, mais non, ils n'ont pas modernisé le truc. Ils ont fait un refurbishment, mais ils n'ont pas modernisé. Ils sont restés sur les vieux décors, etc. Ce qui est pas mal, parce que ça reste quand même très, très belle attraction. Mais ça ne vaut pas une grosse nouveauté d'Universal sur Jurassic Park. Tu veux parler de ça, Velocicoaster? Encore une passe décisive. Écoute, tu sais que cette attraction, j'ai cru que j'allais jamais la faire. Mais c'est donc là que tu as eu la carte. C'est là que j'ai eu la carte, ouais. D'accord. J'ai cru que j'allais jamais la faire parce que la première fois où on est allé, parce qu'elle est quand même elle est dans le fond du land de Jurassic Park, donc faut déjà y arriver. La première fois on y est allé en panne. Bon, raté. On se dit c'est pas grave, on est là 5 jours, on reviendra. La deuxième fois, la deuxième fois, je veux prendre la single rider, forcément parce que je suis seul à le faire. Single rider fermé. Bon. Troisième fois, single rider ouverte, je rentre dans la file d'attente. Et là, panne d'un des trains. Ce qui fait que ça faisait déjà une demi-heure que j'attendais dans la file single rider. Et pas de téléphone parce que je l'avais laissé dans le casier, du coup, pour joindre Amandine et les enfants pour leur dire je suis coincé dans la file. Et comme c'était la première fois que j'entrais dans la file single rider, je ne savais pas combien de temps il restait. Donc je me suis dit, il faut que je sorte. Amandine et les enfants m'attendent, et sans savoir si j'en avais encore pour une demi-heure, une heure et demie. Avec la panne, je suis sorti. Donc, il restait plus qu'une chance pour la faire. C'était le dernier jour. Et là, pour le coup, single rider ouverte et je suis passé en 3 minutes. Donc voilà, finalement, c'était un mal pour un bien. Et je confirme finalement ce que tu avais dit avec Nils. Franchement, c'est le meilleur coaster que j'ai pu faire. Pourtant, il y avait sur la première marche du podium Tomorrowland, Ride to Happiness à Plopsaland. Il y a Flight aussi, non? Fly à Phantasialand. Ouais, c'est vrai que Fly à Phantasialand, c'est dans un autre genre, mais voilà, les trois sont sur le podium, mais en numéro 1, c'est Velocicoaster. Je trouve qu'il y a tout.
Je trouve qu'il y a tout et, comment dire, sans que ce soit trop gerbant, sans que ce soit trop impressionnant. Oh, c'est impressionnant. Si, c'est impressionnant. Honnêtement. Ouais, mais par rapport, Hulk est plus impressionnant. Ouais, je comprends. Mais tu vois, par exemple, Tu vois ce que je veux dire? Moins sensation forte, si elle m'avait dit tu penses que je peux le faire à la sortie, elle a fait Fly à Fantasyland. T'as fait Fly à Fantasyland. Et j'ai adoré. Et t'as adoré. Mais Velocicoaster, je crois que c'était un petit cran au-dessus et t'aurais moins. Tu as fait Taron? Non. À Fantasyland? Non. Taron. Toi non plus, Jérôme, tu n'as pas fait Taron? Non, on n'avait pas. Taron, on l'avait fait? On l'avait pas fait, Taron? Non, on l'a pas fait, non. Parce que Taron, c'est le même principe que Velocicoaster, sans le top hat et sans les inversions. Mais le top hat, il est incroyable. Enfin, on n'a pas le temps d'apprécier la vie. Mais ouais, il est génial. Et j'ai fait aussi, parce que tu parles de top hat, j'ai fait aussi Repeat Rocket là. C'est dans l'autre parc. Et qui est vachement bien aussi. Mais ça vaut pas Velocicoaster. Le passage au-dessus de l'eau là. Alors moi j'appelle ça une vrille, mais ça a sûrement un nom technique que tu vas me dire. C'est une Earthline Roll. Ouais, bah ça c'est génial. Ça j'ai adoré. Tu as inversé pendant quelques secondes, mais tu as carrément la tête en bas. Tu as la double vrille. Enfin, c'est énorme, mais tout est. C'est vraiment d'ailleurs, au classement des coasters, c'est le meilleur coaster en acier. De toute façon, si les auditeurs aiment les sensations fortes, il faut pas manquer cette attraction-là. Elle vous procure votre lot de sensations et même votre lot d'émotions, je dirais, parce que tout y est, franchement. Tout y est, la musique. Et alors, apparemment, tu n'as pas eu l'occasion de le faire de nuit. Non. Mais de nuit, les trains qui sont éclairés, qui passent, c'est dans le noir, tu vois pas les rails, et tu vois juste quand tu passes, c'est non, mais... Rien que d'en parler, on a envie d'y retourner. Non, mais et tu sais, moi je me dis parce que je commence à faire mon âge et je l'ai fait que 3 fois, alors que Lucas, je crois qu'il l'a fait 6 fois. Ah oui. Je me dis, j'aurais dû faire plus, quoi. Ah ouais, non, mais... Voilà. Et parce que si tu veux, par rapport, parce qu'on a fait aussi un monstre, on a fait Iron Gwazi à Tampa, il y a un truc. Là, pour le coup, tu sors de là. Moi, j'étais content, mais j'étais mal. Mais le scooter, non, mais vraiment pas bien, hein, vraiment pas bien. Hein. Non. Pour le coup, Velocicoaster est pas gerbant. Hein. Ah non, tu sors, tu es heureux. Ouais, complètement. Complètement. Il fait pas mal, il est doux. Confortable. Moi, j'ai toujours un suspense aussi quand je monte dans un coaster qui est est-ce que je vais arriver à fermer le siège? Ouais. Pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt pas mal à Universal. Moi aussi, hein, je suis un peu costaud, donc du coup, c'est vrai que je prends toujours les sièges test avant de monter dans les attractions. D'ailleurs, Repeat Rocket, c'était limite. Hein. Ils ont des sièges particuliers. Ils ont des rangées pour costaud. Ah ouais, bah écoute, je savais pas. Ouais. Bah, en tout cas, c'était limite vert, donc quand j'ai dit ça, hein, je t'ai dit c'est tout juste. Tu m'as dit t'es sûr que tu veux le faire, mais ouais. On a failli pas te laisser partir d'ailleurs. C'est vrai. Mais non, c'était cool. D'ailleurs, Repeat Rocket, c'est sympa. À la fin, parce qu'on peut choisir sa musique avant de monter dans l'attraction. Enfin, avant que ça démarre. Et à la fin, il te propose le DVD de l'attraction avec ta tête et tout. C'était vachement cher, par contre, de mémoire, c'était 30 ou $35. Et en plus, la qualité n'est pas top. Hein. Ouais, la qualité est pourrie. Disons-le très clairement, faisons pas de langue de bois, c'était vraiment moche. Mais voilà. Juste, ce que je voulais souligner, c'est qu'effectivement, les sièges test à Universal, contrairement à Walt Disney World, à Walt Disney World, ils sont à la vue de tous. Par exemple, je pense à Tron, où tu es obligé de tester ton truc devant toute la file. Là, les sièges à l'entrée, c'est exposé, hein, c'est vraiment. Là, les sièges test à Universal étaient cachés derrière des buissons. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec votre corps et tout, et que vous voulez faire tester le siège avant de monter dans l'attraction, j'ai trouvé que pour le côté intime, c'était mieux à Universal.
Alors, ceci dit, moi, à Universal, il y en a qu'un que j'ai pas pu faire cette année, mais j'aurais pu y aller, mais j'étais vraiment très serré. Je voulais pas passer un moment. C'est Gringotts, comme je l'avais déjà fait, parce que les sièges sont quand même étroits. Et donc, quand j'ai testé, j'étais pas bien, mais j'aurais pu fermer. Mais voilà, donc je me suis dit. Sinon, tous les autres, j'ai pu le faire. Par contre, c'est à SeaWorld et à Tampa où il y en a plein où que j'ai dû sauter. Hein. Et à Iron Gwazi, première fois, je le fais, ça passe. Deuxième fois, le lendemain, on revient, je le fais, ça passe. Oh, je le refais une troisième fois, j'ai pas réussi à fermer le fauteuil. Hein. Je sais pas si j'avais mangé ou quoi. Mais et le pire, alors, je fais une parenthèse, hein, mais à SeaWorld, sur leur truc debout, là, qui est la nouveauté, je passe au test, je ferme, et ça n'enclenchait pas, il y avait une sécurité qui était pas validée. Ah ouais, sur les surfs, là? Ouais. Donc j'ai dû redescendre. Bon, ça va peut-être sauver mes testicules, mais... mais c'est quand même un peu... Tu es quand même un peu mal quand tu es installé et que tu dois repartir. Ah ouais. Puis bon, c'est vrai que c'est un coût quand même, ces voyages. Donc, quand on y va pour faire les coasters, c'est vrai que c'est frustrant. Mais Velocicoaster est confortable. Magnifique, le décor, même la file d'attente, c'est vachement sympa. Il y a Chris Pratt. Ouais, franchement, ouais. Et puis, très honnêtement, alors Chris Pratt, ouais, la vidéo, quand j'étais dans la file d'attente dans la single rider, que ça faisait déjà une demi-heure que j'attendais, je peux te dire que Chris Pratt, au bout d'un moment, il me sortait par les trous de nez parce que la vidéo tourne en boucle. Mais non, sinon, moi, ce qui me faisait peur, je l'avais dit d'ailleurs dans un épisode, c'est qu'il n'y a pas de harnais aux épaules sur Velocicoaster. Mais très honnêtement, finalement, on se sent quand même en sécurité, de 1. Et de 2, bah, ça rajoute un peu de sensation à l'attraction. Tu te lèves. Ouais. Donc franchement, non, c'est top. C'est vraiment, vraiment chouette. Et puis, d'ailleurs, Chris Pratt et l'autre actrice qui est avec lui dans le pré-show le disent. Je pense que c'est une inquiétude de pas mal de visiteurs parce que dans la vidéo, justement, ils précisent que ce sont des machines en toute sécurité, voilà, et qu'il n'y a pas de souci à se faire, etc., etc. Chris Pratt qui fait quand même l'exploit d'être l'acteur de l'attraction phare d'Universal et l'acteur de l'attraction phare de Disney World. C'est vrai. Et il est aussi dans la file d'attente. Et il est aussi dans la file d'attente. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est ça, parce qu'il est dans Garden of the Galaxy. Donc c'est exactement quand même le king d'Hollywood. Hein. Ouais, complètement, c'est clair. Donc, bah là, je crois qu'on a fait le tour sur Island of Adventure. Ouais, je pense. Eh ben, si tu veux, écoute, passons à l'autre parc. À moins qu'il y ait quelque chose à préciser que je n'aurais pas. Non, je pense qu'on va aller à. Ouais. On a fait le tour. Est-ce que vous avez fait le show de Jason Bourne? Est-ce que vous avez pu le faire? Bah oui, mais bien sûr. On a fait le show de Jason Bourne. C'est d'ailleurs la dernière chose qu'on a faite avant de partir ensuite vers Walt Disney World. Et on l'a trouvé spectaculaire. C'est dingue. Complètement. C'est incroyable. Vas-y. Non, je dis, là, en l'occurrence, la qualité d'image sur les écrans, tu as du mal à savoir qui sont les acteurs réellement sur scène et qui est sur les écrans. La première scène de la bagarre, tu ne sais pas. Tu sais pas. C'est assez incroyable quand même. Hein. Ah ouais, c'est fou. Ça aurait pu passer premier. Ça aurait pu passer premier dans les attractions. T'as bien aimé celui-là? Ouais. Ouais, franchement, c'est un super show. Allez, je vous quitte pendant une. il vient faire des petites interventions comme ça dans le podcast. C'est les pastilles. Exactement. Mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup d'œil. C'est un des meilleurs spectacles que j'ai pu voir dans un parc d'attractions. Moi aussi, franchement, c'est pas aussi poétique que le Roi Lion, par exemple, mais t'en prends plein la tronche. Ah ouais. Si tu veux. Ouais, c'est incomparable, mais c'est vrai que c'est bluffant. J'ai pas les mots. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, mais comment ils font ça, quoi. Ouais. Et puis c'est une chorégraphie. C'est réglé comme du papier à musique. Hein. Parce qu'il faut justement que les acteurs sur scène
soit au même rythme que les images qui défilent, les éléments de décor qui arrivent. Enfin, ouais, franchement, c'est vraiment chouette. Et puis le gars, des fois, il fait des espèces de figures de gymnastique là, où il se combat. Enfin, non, franchement, allez-y, quoi. Ah ouais, non, il faut le faire. Il faut absolument le faire. Alors, on n'a pas le droit de filmer dans les attractions et les spectacles d'Universal, donc on n'a pas d'image. D'ailleurs, les images qui passent sur notre chaîne YouTube là actuellement, c'est très impressionnant. On est sur des Transformers. Ouais, il est impressionnant. Ouais. Mais donc ça n'a rien à voir avec Jason Bourne, mais encore que là, on n'est pas très loin du théâtre de Jason Bourne d'ailleurs là sur les images. Mais oui, ne le manquez surtout pas. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Ne manquez pas le spectacle. Bah voilà, on le voit au loin là, le théâtre où est joué Jason Bourne. Et puis ça, en l'occurrence, on l'a gardé en dernier parce qu'on savait de toute façon qu'on aurait de la place. C'est un grand théâtre, il y a beaucoup de place, donc il n'y a jamais trop d'attente. Et il y a le Horror Make-up Show aussi qui est assez sympa. Eh ben, on n'a pas fait ça. C'est la faute d'Amandine. C'est la faute d'Amandine. J'ai dit on va le faire. Elle a dit non, on va pas le faire. J'ai pas souvenir. Bah non, tu m'as dit non. Bah, écoute, j'ai dit bon, on va pas le faire alors. Il est plus conventionnel et plus voilà. C'est pas un must-do, mais ça se fait ça se fait. Alors qu'à un moment donné, ils avaient un truc de spectacle d'animaux, d'oiseaux, tout ça, c'était pas terrible. Ah ben ça, on l'a fait, ça, par contre. Par contre, ça, on a beaucoup aimé comparé à Disney où on a fait ça. Ah ouais. Ouais, on a fait le spectacle, c'est les animaux stars à Universal. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on a fait, on compare les deux parce que voilà, c'est des animaux aussi. On a fait Feather Friends in Flight à Animal Kingdom. Ah, c'est minable, ça part tout le temps, c'est nul. Mais c'est nul. Mais je me suis dit, pour la première fois dans le podcast, je vais pouvoir parler d'un truc que j'ai pas aimé à Disney World. C'est nul. Alors, on n'est pas sur un épisode Disney, sur Disney World, on va rester sur Universal. Mais franchement, moi, j'avais envie de m'arracher un bras pour leur jeter à la gueule. Non, ça, c'est ni fait ni à faire. Franchement, c'était nul. Et en plus, du coup, on a comparé ça avec les animaux stars du parc Universal. Et c'était. Bon, ouais, oui, voilà, mais... C'est mignon. Ouais, franchement, c'est mignon. On arrive oui, à Zone Simpson. On arrive où? À la Zone Simpson. On est à la Zone Simpson. Voilà, on y est là. On est chez les Simpsons. Je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé de cette attraction. Tu te lances? Non, vas-y. Mais étonnamment, j'ai été un peu déçue, moi. Je sais pas. Il manquait quelque chose. Il manquait un peu de fun. Ah, pourtant, c'est super fun. Ouais, mais... Par rapport à Soride. Ouais, non, si, c'est justement un peu trop fun. Moi, pas trop fun, mais il y en a trop, en fait. Ça part de partout, là, dans cette attraction. Encore une fois, c'est une des attractions qu'on a fait en dernier. Encore une attraction avec des écrans. Et... Ouais, non, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, très honnêtement. Même si c'est marrant, Ouais, c'est marrant, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de petits trucs qui sont... Je veux dire, rien que le pré-show où ils te font le film avec les précautions, etc. Ça, c'était drôle. Rigolo. Ça, c'était drôle. C'est vrai. Quand tu vois l'image, enfin l'entrée du ride, enfin d'ailleurs c'est marqué Simpson Ride. Ouais, avec la famille Simpson qui est dans un wagonnet. Moi, je m'attendais vraiment à un ride, c'est-à-dire un coaster, ouais. Voilà, un coaster, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui a contribué à ma déception. Je me suis dit, ah zut, c'est encore des écrans. Voilà. Hey. Je comprends. Mais en fait, c'est le même principe que Sorine à peu près. Hein. Dans le fonctionnement. Oui, sauf que tu restes au sol. Hein. Oui, tu t'élèves pas. Ouais. Mais tu as dans ce qu'ils appellent des flying theaters. Et tu en as un autre aussi qui est le Jimmy Fallon. J'ai largement préféré Jimmy Fallon. Ah ouais? J'ai trouvé ça beaucoup plus fun. Ah ouais, carrément. C'est marrant. Ouais. Bon, après, ils ont 20 ans d'écart, hein, enfin 15 ans d'écart. Ouais. Je me mouillerai pas, non. Bah, Jimmy Fallon, ouais. c'est-à-dire qu'on n'est pas familier avec Jimmy Fallon, quoi, tu vois. Donc, je pense que pour les Américains, ça peut être très sympa. Il y a plein de références. Dans la file d'attente, il y avait un panda qui dansait. J'imagine que c'est connu aux États-Unis. Ils voulaient faire des câlins aux enfants. Les enfants, ils ont dit, mais c'est qui ce panda, quoi.
C'est un peu le problème d'Universal dans sa globalité, c'est qu'on est beaucoup moins familier avec l'univers des films, excepté Harry Potter. Comme disait Amandine tout à l'heure, on a grandi avec Harry Potter, donc forcément on s'y retrouve plus. Mais pour le reste, on est moins familier et on est moins, du coup, attaché aux personnages qu'on peut l'être à Disney, quoi. Ah, on a sauté une petite attraction. Dis-moi. Parce qu'elle est en travaux. C'est ET. Eh ben non, elle n'est pas en travaux, on l'a faite. Non, mais la zone est en travaux. Ah oui, la zone est en travaux, c'est vrai. Alors, ET. Oui. D'ailleurs, à ce propos, on avait une petite question sur IT. Parce qu'on nous a demandé nos prénoms, mais pourquoi? Est-ce que tu sais? Oui, parce que quand tu t'en vas, ils te disent goodbye Alain, goodbye. Il y a une espèce d'enregistrement. D'accord. Mais on n'a pas vu ça. Mais non, on n'a pas entendu. C'est en fait quand tu arrives quand tu descends. Alors je sais plus si c'est sur un écran ou si c'est audio. Mais sur la fin du ride, quand tu es sur le point de descendre du vélo, parce que c'est quand même le seul ride à vélo que tu fais, quoi. C'est vrai. Tu vois, en début d'épisode, je disais il y a des attractions qu'on nous a dit que c'était pas terrible et du coup on a été agréablement surpris. Celle-là, elle en fait partie. Moi, je m'attendais vraiment à un truc kitsch, mais et puis vraiment désuet. Alors ça l'est, mais du coup. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt poétique. Hein. C'est ça. En fait, c'est tellement mauvais, ça redevient bien. On est bon public. Hein. Ouais. Puis, alors on va pas se mentir, on l'a fait une fois et du coup c'était mignon, mais c'est pas l'attraction qu'on va faire 2-3 fois dans la journée, quoi. Ça c'est clair. Bon, déjà il y a un truc, c'est la musique. La musique et tout l'imaginaire de Diti qu'on a nous dans notre tête. Ça contribue beaucoup. Il y a le début de l'attraction qui est chouette. Là où c'est catastrophique, c'est quand ils partent dans la planète. En plus, c'est très laid. C'est très laid. On va pas se mentir. C'est vrai que c'est encore une fois c'est une attraction qui a été créée par Spielberg. Hein. Ah oui, non mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. La première partie, encore une fois, la première partie, tu dis. Moi, je me souviens quand on l'a faite, on m'avait tellement dit pique-pendre sur cette attraction. Je dis les gens ils sont fous, c'est extraordinaire. Après, on arrive sur la planète d'E.T. où là. C'est malaisant. C'est vrai. Là, si tu veux, tu peux en cauchemarder. Hein. Oui, non, mais tu vois, c'est l'avantage d'être first timer. Quand tu vas dans un parc d'attractions pour la première fois, tu t'attends à rien, donc tu es content quand même. Voilà, tu te dis, bon, voilà, je l'ai coché, je l'ai faite. Et c'était pas l'attraction du siècle, mais on l'a faite. Et comme on nous l'avait très mal vendu, ça passe. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Non, et je vais te dire, et en plus, le pire, c'est que c'est une attraction, quand tu retournes, tu la refais avec plaisir. Tu es content de le faire. En fait, je crois que si tu es quelque part, ça correspond à une époque du parc d'attractions qui est en train de disparaître. Oui. Ce genre de dark ride. Tu vois, parce que si tu remarques sur les attractions originales créées par Spielberg, Retour vers le futur a disparu, Les Dents de la Mer a disparu, Men in Black, bon, c'est pas Spielberg qui l'a créé, mais c'est la même époque, en a plus pour longtemps, E.T. en a plus pour longtemps. Donc, quelque part, c'est des survivances d'une époque révolue. Donc, et c'est aussi ton enfance à toi. Ouais. Carrément, mais bien sûr. Mais moi, là où j'étais surpris, par exemple, dans E.T., c'est la file d'attente. Je l'ai trouvé superbe, la file d'attente. T'es dans la forêt et franchement, j'ai trouvé ça joli. Et du coup, c'était une bonne entrée en matière avant l'attraction. Après, tu décolles à vélo. Non, franchement, c'était pas mal. Faut pas aller à Universal en me disant je veux absolument faire E.T. Mais faut pas vous attendre au pire non plus, quoi. Parce que ça te parle beaucoup plus que par exemple Fast and Furious me parle à moi. Oui, c'est ça. Voilà. Et pareil pour Men in Black. Men in Black, Lucas, il a pas beaucoup aimé parce qu'il ne connaît pas les films, etc. Ben moi, oui, les films, les scènes, etc., je les revoyais, j'étais dans mon élément. Donc moi, j'ai bien aimé et j'ai toléré. Là, tu vois, tu t'en parles et du coup, je me remémore l'attraction.
Mais en soi, elle ne m'a pas marqué puisque je suis obligé de me remémorer et de me dire c'était quoi déjà Men in Black. Mais oui, Ah, c'est sympa. Ouais, C'est c'est sympa. un shooter vieille génération. C'est sûr que Très vieille génération. par rapport à Vilain Con, Oui, c'est pas du tout pareil. Ouais. Alors, le vilain con, c'est le villain code, shooter, c'est ça, la convention des oui. vilains dans le land mignon, qui porte bien son nom. Il est mignon. Ouais, c'est Non. sympa. Non, c'est sympa. Et puis d'être debout, c'est vrai que je m'y attendais pas. C'était. Ah ouais, moi je parle du land qui est mignon. Ah, pardon, excuse-moi. Mais Ouais. par contre, l'attraction, qu'est-ce que t'en as pensé? T'as trouvé ça sympa, l'attraction? Ouais, j'ai trouvé ça sympa. Après, c'est pareil, hein, je n'irai pas à Universal pour ça, mais c'était sympa. Bah, c'est tellement n'importe quoi. Bah, c'est ça. J'ai trouvé ça trop fouillis en fait. Tu sais pas où tu tires, mais c'est ça qui est drôle, hein, ceci dit. Hein. Tu dégommes tout finalement. Ouais, c'est ça. C'est boum, 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 n'importe quoi, et puis tu vas, et puis, Ouais. et puis voilà. Et c'est vrai que c'est sympa. Moi, j'aime bien ce quartier. Ouais, c'est sympa. C'est animé. C'est animé. Ouais. Alors, pour ceux qui écoutent en podcast, on vient de voir une image du quartier de San Francisco qui est autour de, qui est situé en face de Simpson Ride, et c'est tout un vieux quartier. Alors là, on est vraiment dans l'ambiance studio, et il y a beaucoup d'animations. Il y a les Blues Brothers, il y a des spectacles de danse de rue un peu style West Side Story, et il n'y a pas d'attraction particulière. Non. Mais c'est pas mal. Et c'était tout le quartier qui était autour de l'attraction des Dents de la Mer. D'accord, ok. On voit toujours le requin des Dents de la Mer sur une jetée. En fait, c'était l'entrée de l'attraction, l'entrée de la file. Ok. Là où il y a le requin. Et il y a une super pâtisserie juste à côté du requin. On l'a manqué aussi du coup. Mais moi, ce que j'avais peur à Universal, justement, c'est cette zone-là qui me faisait peur. Parce que je me disais, j'avais l'impression que c'était des gros blocs finalement et que c'était pas immersif comme peut l'être par exemple le land Harry Potter avec ses bâtiments un petit peu biscornus, etc., etc. Je me disais, bon là, c'est juste des blocs posés les uns à côté des autres. Et finalement, justement, l'animation fait que on est quand même plongé dans l'ambiance. Ah, mais moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Hein. C'est pas du tout des blocs. C'est vraiment. En plus, Ethan, il a adoré ce petit quartier, aller se perdre dans les rues, tout ça. C'était vraiment chouette. Hein. C'est vrai. Est-ce que tu veux nous dire que c'était bien, Ethan, ou Ouais, c'était bien. il a plus le mood du séjour parce qu'il a adoré ce petit quartier. Ouais, non, mais on aurait dû enregistrer sur place en fait finalement. Mais oui, là, on est dans la déprime post-Orlando, tu vois. Donc, mais c'est bien, on revoit les images, du coup, on les avait pas encore revues. On se remémore tout ça. Ah, bah regarde E.T., tu vois, un petit peu. C'est beau quand même. Puis, je veux dire, même, je sais pas, même face à Furieux, je serais content d'aller la faire demain, si on disait, parce que ça voudrait dire que j'y suis et que du coup, c'est bon, quoi. Ouais, non, complètement. On peut dire la même chose, bien évidemment. Vous avez fait The Mummy? On a bien aimé Universal, franchement, on a bien aimé. Vous avez fait The Mummy? Non. La momie? Non, on n'a pas fait. Et c'est quoi d'ailleurs? Parce que du coup, je m'interrogeais, c'est quoi cette attraction? Parce que tu vois, je ne m'étais pas expliqué avant. C'est un coaster indoor, un peu qui me fait penser un peu, c'est le même principe que Gringotts. Ah ouais. Mais qui secoue moins et où par contre la partie Dark Ride est beaucoup plus impressionnante. C'est-à-dire que si tu veux, ça secoue moins, par contre ça part un peu dans tous les sens, tu as du feu, tu as des effets, voilà. C'est un mélange entre un Dark Ride et un coaster, et moi je sais que Lucas avait eu très très peur. Il a fait en 2019. Du coup, tu me dis c'est un peu comme Gringotts, et du coup, je regarde pourquoi on ne l'a pas faite, mais je viens de vérifier, effectivement. C'est la taille requise. Gabin ne pouvait pas le faire, la momie, alors qu'il a pu faire Gringotts. Donc, c'est peut-être parce que effectivement, ça fait un peu plus peur, quoi. Ouais. Non, si tu veux, c'est. Voilà. Par exemple, à un moment donné, tu as un effet où tu as un mec qui parle et qui se transforme en momie. Ouais. Ça peut être assez impressionnant. Ouais. Et c'est l'imagerie du film de du film avec comment il s'appelle cet acteur, Brandon Fraser. Tu sais, il y a la momie 1 et la momie 2. Ouais. Voilà.
c'est toute cette imagerie-là et c'est quand même assez impressionnant. Ah, toujours faire Spider-Man parce qu'il y a l'image de Spider-Man qui passe, voilà. Donc, mais non, c'est tout. De toute façon, tout ce quartier-là, en plus pour Halloween, j'imagine qu'il devait avoir des décors spéciaux, etc. Non, il y avait des petits trucs un peu spéciaux. Non, pas tant que ça. Non. Franchement, on a vu les décos. Tu vois, étonnamment, on a quitté Universal le 23 octobre. C'est ça, hein, ouais, le 23 octobre. Et le 23 octobre, il y avait déjà des décos de Noël. D'accord. Ah ouais. Ouais. Pourtant, en revanche, on n'a pas vu de déco d'Halloween, excepté du coup au Cabana Bay. Je rediffuse quelques images là du bar dans le lobby. C'était super bien décoré d'ailleurs pour Halloween. Mais il y avait aussi quelques décos pour les Horror Nights, mais petit peu camouflés, j'imagine, des choses assez. Oui, c'est vrai. Les décos des soirées Horror Nights sont un peu cachées la journée. Mais à part ça, parce qu'il faut savoir que les soirées Halloween d'Universal, c'est hard, hein. C'est Stranger Things, c'est Walking Dead, c'est Last of Us. Ouais, on l'a pas fait. Hein. On ne s'est même pas posé la question parce que avec les enfants, c'était pas envisageable. Moi, j'aime bien Stranger. Ouais, mais je suis pas sûr que si tu avais Vecma en face de toi dans une maison du monde à l'envers, tu le prendrais de la même façon. Un peu comme la lumière dans ta chambre le soir, tu vois, hein? Je vois pas de quoi tu parles. Parce que non, en l'occurrence, il paraît que c'est vraiment autant c'est très très jeune. Hein. Enfin, je veux dire, nous on a vu des hordes de jeunes débouler à Universal. Tout Orlando, toute la Floride vient faire ses soirées Halloween à Universal. Hein. Ah ouais, franchement, c'est vrai qu'on s'est senti vieux d'un seul coup. C'est terrible. On voyait tous ces jeunes sans enfants, pimpants, fringants, rentrer dans le parc Universal pour faire la soirée d'Halloween pendant que nous on allait comme des papis-mamies rentrer à l'hôtel. Mais mettre de la crème sur les jambes endolories. Carrément. C'est ça. Le pire, c'est à l'Aventura parce que l'Aventura, son positionnement, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est les couples jeunes, assez aisés, entre 20 et 30 ans, sans enfants, et qui viennent généralement à plusieurs couples, etc. Et c'est vrai que nous... C'est cet hôtel-là où il y a un rooftop? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, voilà. Mais on l'a vu tout de suite. C'est vrai que de notre chambre, du coup, on avait une vue sur la tour de l'Aventura et on voyait le rooftop et on voyait justement cette ambiance un peu jeunes, quoi. Un peu jeunes, exactement. Et c'est vrai que nous, quand on est allé avec Lucas en 2019 parce qu'il venait d'ouvrir, on parle comme des... et on ne s'est pas senti super à l'aise. Ah ouais, ouais, tu vois. Mais c'était une erreur de casting. Hein. Pourtant, on est jeunes dans notre tête. Hein. Ouais. Ben moi, quand je vais à Universal, j'ai 17 ans. Hein. Et voilà. J'ai 16 ans. Hein. Voilà. mais après, mon corps se rappelle à mon bon souvenir. Mais non, mais tu vois, pour dire qu'on est des grands enfants, c'est qu'on adore les rencontres avec personnages. Comme tu vois, on a rencontré Scooby-Doo, on a rencontré le Chaboté, les Simpsons, évidemment. Oui. Les Trolls, Betty Boop. Hello Kitty. Les Mignons. Qu'est-ce qu'on a rencontré encore? On a rencontré pas mal de personnages. Je fais un petit tour là. Ah oui, on a rencontré aussi Marilyn Monroe. Ouais. Alors, elle nous faisait de la peine, la pauvre, à chaque fois. Ouais. Elle faisait coucou à tous ceux qui passaient, mais personne ne voulait prendre une photo avec elle. Donc, nous, on s'est arrêtés. On a rencontré et Diego, Transformers, évidemment. Les trucs de Transformers sont terribles. Hein. Je ne sais pas si c'est les déguisements, quoi. Ils sont vraiment extraordinaires. Ouais, franchement, ils sont impressionnants. Alors, point positif des rencontres personnages à Universal, il y a peu d'attente, mais il n'y a pas d'attente. Franchement, on n'a jamais attendu. Point négatif, il n'y a pas de photographe. Et ça, franchement, par rapport à Disney, c'est un gros point négatif. Surtout que le photopass, tu le payes. Hein. Bah oui, en plus. Il n'est pas donné. Hein. Et c'est vrai que
Là où à Disney, tu peux t'en sortir quasiment avec 50 photos par jour, là, à Universal, quand t'en fais 5, c'est le max. Bah ouais, c'est clair. Et puis là, par exemple, tu vois là sur cette photo, tu vois Ethan devant la voiture de Retour vers le futur, la DeLorean. Et là, par exemple, c'est un point photo, mais c'est une caméra fixe. Ouais. C'est pas, il n'y a pas de photographe, quoi. Donc, c'est dommage, je trouve. Ouais, non, tout à fait. C'est vrai que c'est. Ben, si tu veux, c'est vrai que globalement, même si les opérations sont très bien exécutées, tu es super bien reçu, etc., tu n'as pas la Disney Touch. Non, c'est vrai. C'est vrai. Tu la ressens pas. Et pourtant, ils sont très pros, ils sont très classe. Le Taxi Boat, c'est super dans les restos, etc. Mais voilà, tu n'as pas la petite touche de magie en plus qui fait la Mais différence. on a adoré. Hein. Enfin, franchement, Ah non, mais très très bonne surprise. Moi, si demain quelqu'un me demande, on va à Disney World, est-ce qu'il faut qu'on en profite pour aller à Universal? Si vous aimez les parcs d'attractions, faites-le. Hein. Nous, on n'y est pas allé en 2019 parce que les enfants étaient encore un peu jeunes. Et c'est vrai que globalement, il faut attendre qu'ils soient un petit peu plus grands. Enfin, moi, La preuve, Gabin a fait beaucoup moins de choses que son frère. Ouais. Mais il en a fait quand même. Et même, j'ai envie de dire, même sur les attractions familiales, il pense pas forcément enfant, quoi. Je reviens sur le Villain Con, là, l'attraction des mignons. Les pistolets, là, les guns, ils sont quand même super lourds pour des c'est vrai. Et en plus, je vais te dire, la zone enfant qui était extraordinaire, c'était Curious George, Go to the Jungle, où mon fils, moi, les deux premières fois, mais on y a passé, mais quand je te dis des heures. Ouais, je me doute. Et ça me fait penser à une autre attraction que je pensais familiale. Alors, Gabin l'a faite, mais je pensais vraiment très, très douce et accessible à tous. C'est. Comment ça s'appelle? C'est les raptors, tu sais, les ptéranodons. Oui, pas fait trop lourd. Mais ça va super vite, en fait. Hein. Je sais pas, on n'a pas fait. T'as pas fait? Mais je te jure, moi je me suis. Mais on a dit à Gabin, mais oui, t'inquiète pas, c'est tout mignon, c'est une petite balade dans les airs. Franchement, ça décolle un peu. Ouais, ça allait super vite. Donc, ouais, même ça, même les attractions accessibles aux enfants, il faut déjà qu'ils aient quelques parcs d'attractions derrière eux quand même. Donc, mais si vous aimez les parcs d'attractions, faites Universal. Franchement, c'est à faire, c'est à découvrir. Non, et puis c'est quand même une qualité de service. Je veux dire, c'est pas des parcs au rabais. C'est pas. Si vous voulez des parcs à rabais à Orlando, vous allez à Fun Spot. Par exemple, c'est pas très loin. Voilà. Non, puis franchement, gros point positif, encore une fois, on va revenir à ce qu'on disait au début, mais tout est. Tu prends le bus, t'es dans les parcs en 5 minutes. Tu prends le taxi boat, t'es dans les parcs en 5 minutes. Même à pied, je te dis, en 15 minutes, on y était. Enfin, ouais, et puis tu passes d'un parc. Si t'as pas si tu veux pas prendre le Poudlard Express et que tu veux changer de parc, c'est pareil, quoi. En 5 minutes, tu changes de parc, quoi. Donc, regarde, tu prends, tu es dans le parc, tu vas aller bouffer un morceau. Globalement, à part le Mythos qui est très bon, il y a le Confiscos qui est un peu baissé mais qui est pas mal. Par exemple, la bouffe dans les Harry Potter est pas terrible. À Jurassic Park, c'est des burgers qui sont moyennasses. Par contre, tu peux sortir et aller au City Walk où là, tu vas bien manger si tu as envie de te poser. Et tu peux le faire. C'est vrai. À Disney, tu es à Universal Studios, tu ne vas pas prendre le bus pour aller au Polypig te manger un cochon. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. D'ailleurs, on en parlera dans l'épisode qu'on enregistrera sur notre séjour à Walt Disney World. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais on a, petit spoiler, on a beaucoup plus subi les transports sur ce séjour que lors du premier. Et puisque tu dis qu'à Universal, tu n'as pas la touche Disney, mais tu parles quand même de qualité de service. À Disney, on a aussi ressenti beaucoup beaucoup moins la magie du premier séjour, dans le sens où il y a certains cast members qui mériteraient de travailler à Rise of Resistance toute la journée, quoi, si tu vois ce que je veux dire.
Il y en a qui font vraiment la gueule enfin, tu bosses à Disney, tu dois avoir le sourire tout le temps. Alors, je peux comprendre que c'est pas tous les jours facile, mais tu es là pour apporter de la magie aux gens qui ont déboursé quand même une certaine somme pour venir passer du temps à Disney. Et pour le coup, on a quand même remarqué que c'était plus tout à fait le cas à Disney et à Universal, on n'a pas ressenti ça. À Disney, moi, je suis même tombé sur des incompétents cette année. C'est la première fois. Ouais, il y a une et quand je dis la qualité de service. Quand je dis des incompétents, à la boutique de Tomorrowland, ils n'ont pas voulu me prendre le dining, tu sais, le truc de gratuit, la carte gratuite. Elle ne connaissait pas la femme. Ouais, non, mais tu sais, nous, enfin, c'est pas de sa faute, hein, c'est qu'on lui a pas dit, mais par exemple, quand on est arrivé au Caribbean, on venait d'Universal, donc on nous avait dit que le pool hopper était possible, où on pouvait on pouvait aller dans toutes les piscines. Et voilà, bêtement, même si je connaissais la réponse, j'ai posé la question à la réception du Caribbean, est-ce qu'on peut aller dans les piscines des autres hôtels? Et la cast member me dit oui. Vous pouvez aller sans problème dans les piscines des autres hôtels, alors que pas du tout. Tu as à l'entrée de chaque piscine, c'est bien écrit que c'est réservé aux résidents de l'hôtel. Donc voilà, il y a des choses qui se sont dégradées. On en reparlera dans le prochain épisode. Ouais. Et je vais pas trop en dire parce que Fanny va pas être contente. Nils saute de joie parce qu'on va rebaptiser le podcast Universal le podcast. Mais non, on n'en est pas là. Mais globalement, Universal, c'était super. Et d'ailleurs, en parlant de Fanny, on a passé un super bon moment aussi pendant notre séjour à Universal. On a fait une petite journée off. On a loué une voiture et on est allé voir Fanny et sa famille. C'était vraiment super sympa. À Célébration, ouais, on a pris un petit brunch le matin, voilà. Donc j'ai mis quelques photos et Célébration, même si on n'a pas fait tout le tour, c'est très mignon. Hein. C'est très mignon. Donc voilà, Fanny, on t'embrasse. Merci pour tout parce que c'était vraiment très sympa les moments qu'on a Moi aussi, parce que nous aussi, on a passé une super journée avec. Enfin, nous, c'était plutôt une soirée, mais on a. Enfin, voilà, et mine de rien, on s'est vraiment créé il y a une amitié entre nous au podcast, etc. Et moi, j'ai hâte de vous rencontrer. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra le faire, mais. Eh bien, écoute, ici, en Corse ou en Floride, il n'y a pas de souci. On trouvera. Cet été, on va faire Plopsaland. Donc, alors, tu n'es vraiment pas loin de chez nous. Attends, le jour où tu fais Plopsaland, tu nous dis, on réserve la journée, on vient passer la journée à Plopsaland avec toi. Écoute, là, on laisse passer pour Aventura et puis après, on va réfléchir au mois d'août pour le voyage d'août. Impeccable. Et, voilà. Écoute, on a fait le tour. Ah oui, c'est moi qui dois conclure maintenant, forcément. Ah bah oui. Ouais, on n'a pas parlé, on a juste pas parlé de Volcano Bay, mais quelque part, c'est pas très grave parce qu'on y a vraiment fait un passage express. Là encore, c'est très adulte. On a trouvé que c'était très adulte pour les enfants. C'est beaucoup de sensations fortes quand même. On a passé d'excellents moments dans les parcs aquatiques à Walt Disney World, mais on a vraiment fait un passage express à Volcano Bay qui est très très beau, franchement magnifique. Mais voilà, on a été se baigner dans la piscine principale, mais on n'a pas fait grand chose d'autre. Mais si vous avez l'opportunité nous, on avait pris les billets 14 jours sur le site Attraction Tickets. C'est top parce que tu as l'entrée à Volcano Bay. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je voulais dire autre chose aussi sur Universal. Si les casiers, on n'avait pas pris de grands sacs. Voilà, je sais que c'est une question qui revient beaucoup parmi les auditeurs qu'on nous pose souvent. Comment fonctionnent les casiers? Est-ce que c'est cher? Nous, on n'avait pas pris de grands sacs et du coup, avec un petit sac, vous sortez très bien. Ça rentre dans les casiers gratuits. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et l'autre question aussi qu'on nous pose très, très régulièrement, qui revient très souvent, c'est est-ce qu'il faut prendre les Express Pass? Très honnêtement, si vous faites comme nous et que vous y alliez, que vous y allez 4 ou 5 jours, c'est pas nécessaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Amandine. Sur les Express Pass, c'est pas nécessaire 4 ou 5 jours. Disons que c'est confortable, mais effectivement, c'est une économie si on y reste plus longtemps. Ouais. Ah oui, en parlant d'économie, ça aussi, je voulais le dire. Tu vois, excuse-moi, je fais juste un petit topo avant de conclure l'épisode. Mais on nous avait dit aussi que le merchandising était excessivement cher. C'est cher, c'est un budget.
Mais très honnêtement, on a vu des choses beaucoup plus chères à Walt Disney World. Et alors, c'est qualitatif. Hein. Et c'est qualitatif. Et j'ai pas d'éléments de comparaison, mais j'ai entendu des personnes qui sont déjà allées à Universal qui apparemment ont constaté aussi que sur des prix, on était revenu sur des choses un petit peu plus raisonnables. Donc, voilà, le merchandising, c'est pas donné, mais il y a quand même, j'ai pas trouvé ça. Enfin, si, il y a des produits excessivement chers. Oui, c'est un budget, mais on est d'accord. Par contre, il y a une belle. Il y a quand même du choix et voilà. Ouais. Et puis, prenez l'astuce de la carte cadeau. Ouais. Si vous achetez une carte cadeau, je crois que c'est 200 ou 300 $, 300, il vous offre une baguette. Exactement. Donc, à la fameuse boulangerie-pâtisserie, une super baguette, elle était très bonne d'ailleurs. non, une baguette d'Harry Potter, évidemment. Tu sais, par contre, il y a un endroit où il n'y a pas de merch, c'est à Velocicoaster. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je voulais un t-shirt Velocicoaster, je n'ai pas trouvé un t-shirt Velocicoaster. Ah, il y en avait. Si, j'en ai vu. Mais tu as une petite boutique quand même dans le centre de découverte des dinosaures qui est juste à côté de Velocicoaster. Les enfants ont adoré. Oui, c'est vachement sympa. Ouais. Et là, tu as une petite boutique. D'ailleurs, ils vendent des sucettes avec des insectes dedans. Comme des insectes. Comme dans de l'ambre, exactement. Non, c'est mignon. Et puis, si vous voulez faire des économies aussi, décidément, il y a plein de trucs qui viennent en tête là sur la fin de l'épisode, mais à la sortie des parcs, il y a toujours une petite boutique et c'est là qu'on a trouvé des articles en promotion. Il n'y en avait pas dans les autres boutiques. Par contre, dans les boutiques à la sortie des parcs, il y a les articles discount. Donc, en conclusion, c'est quand même à faire Universal. C'est quand même qualitatif. Ouais. C'est une expérience qui est différente de Walt Disney World, qui s'adresse peut-être à un groupe familial, notamment à des enfants un peu plus grands dans l'adolescence. Moi, Lucas, la première année, avait préféré, donc il avait 10 ans, il avait préféré Disney World. La deuxième fois, c'était moyen. Et là, cette année, à 17 ans, il a préféré Universal. Ça m'étonne pas. Donc, voilà. Moi, franchement, j'envisage pas faire Walt Disney World sans faire Universal. Ah bah tu vois, c'est vrai, on ne s'est pas posé la question, nous. Si on retourne à Walt Disney World, est-ce qu'on fera Universal ou pas? Ah, ça hésite, tu vois, le silence là. Ouais, je suis d'accord, tu vas avoir Epic Universe. Bah oui, c'est ça en fait. Oui, voilà, Epic Universe, ça promet quand même du lourd. Hein. Et par contre, moi, tu vois, il y a un truc, je me poserai la question en temps et en heure. Je ne sais pas quand est-ce qu'on y retournera, mais franchement, ça ne me dérangerait pas de me faire 15 jours à Cabana Bay, quitte à faire la bagnole pour aller dans les parcs Disney. Ouais. Bah, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Pour le coup, s'il y a vraiment un point positif à retenir d'Universal, c'est l'hôtel Cabana Bay. Franchement, c'est le gros coup de cœur de notre séjour. Il y a le confort, il y a la qualité de service, il y a tout sur place. Franchement, il y a même un Starbucks, on ne l'a pas dit, mais il y a même un Starbucks à côté de la boutique de l'hôtel. Non, franchement. Et pour un prix, parce que on en discutait il n'y a pas longtemps avec Lucas, on a fait le Royal Pacific Resort, qui est le plus bel hôtel qu'on ait fait. Mais qui est beaucoup plus cher que le Cabana Bay. Ce qui est logique parce que la chambre elle est 2 fois plus grande. Tu as les express. Voilà, tu as les express. Donc, mais tu vois, par exemple, on a fait le Hard Rock cette année. On a fait une New Hard Rock. Il est moins bien que le Pacifique. Le Pacifique, c'est vraiment... On a trouvé ça vraiment top. Mais rapport qualité-prix, le Cabana Bay, c'est... Ah ouais. Alors, je ne sais pas, parce que comme ils vont aussi ouvrir de nouveaux hôtels avec l'ouverture d'Epic Universe, je ne sais pas sur quel niveau on va se trouver. Mais si on est dans la gamme du Cabana Bay, ça sera forcément une réussite. Franchement. Et encore, le pire, c'est que le Cabana Bay a augmenté par rapport à avant, parce qu'ils ont fait le Endless Summer et le Dockside, qui sont des nouveaux hôtels, qui sont les hôtels premier prix. Donc forcément, le Cabana Bay est monté en gamme.
Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont, on n'est pas allé les voir. Mais, et dans Epic Universe, tu vas avoir un hôtel comme à Fantasyland dans le parc. Ah, ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Ça. Ah ouais. Posé on y dans le parc. Je pense. Ouais. Forcément. Non, mais voilà. Au Cabana Bay, on parlait des services du Cabana Bay, on avait aussi, je disais il y a quelques instants, loué une voiture et on avait loué à l'agence Avis du Sapphire Falls sans savoir qu'il y avait un bureau Avis au Cabana Bay. Du coup, la veille, on est allé au bureau Avis pour savoir si c'était possible finalement de récupérer la voiture au Cabana plutôt qu'au Sapphire Falls. Et en 30 secondes, le mec avait changé la réservation. Donc, on a pu récupérer notre voiture au Cabana Bay. Il y a un parking silo derrière le Cabana. Et voilà. Et d'ailleurs, petite astuce là encore, votre réservation, quand vous faites votre réservation sur le site d'Avis, vous pouvez choisir que jusque 17h. Parce que l'agence, le bureau du Cabana Bay ferme à... Non, c'est 16h d'ailleurs. Ouais, c'était 16h. C'est 16h. Donc on avait dit, oh mon Dieu, c'est la course, il faut qu'on rende la voiture à 16h, à 16h, à 16h. Au final, on a été voir Fanny, on a été faire les outlets, on a été au Florida Mall. Enfin, on était super à la bourre. Et du coup, j'ai appelé le mec en disant, excusez-moi, on sera pas à l'heure, quoi. Et il a dit, non, mais le bureau ferme à 16h, mais la voiture, vous pouvez la rendre quand vous voulez. Tant qu'elle est là demain matin à 8h, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, on a pu finir notre journée tranquillement et rendre la voiture plus tard. Donc, vous ne mettez pas la pression si vous avez votre location de voiture qui, au moment de la réservation, vous devez cocher 16h parce que le bureau ferme à 16h. Vous pouvez garder la voiture bien plus tard. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est là que tu vois quand même aux États-Unis, tu peux dire ce que tu veux, mais surtout à Universal, tout est possible, quoi, tout est facile. Je veux dire, on n'a pas les emboucanades qu'on peut avoir en France où les mecs se posent plein de questions, les trucs, tu vois pas. Non, voilà. C'est clair. À la limite, au pire, tu payes. Voilà. Oui. Mais ils s'en foutent pas. Voilà, il n'y a pas de souci. Non, c'est clair. C'est clair. Eh bien, écoute, je pense qu'on a été complet sur le sujet d'Universal. Moi, j'ai adoré. Hein. Franchement, répondre aux questions, là, franchement, c'était à la cool ce soir pour moi. C'était vraiment top. Hein. C'était les vacances. Mais enfin, c'est toi qui fais le montage quand même. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire, là. Non. Mais écoute, c'est quand même plus fatigant hein, d'essayer d'animer. C'est un métier. Hein, c'est un métier. Tu es quand même d'accord pour remettre ça parce que là, c'était épisode spécial Universal, mais il faut qu'on en fasse un sur Walt Disney World. Écoute, c'est la famille Disney, hein. Donc forcément, je pense que ce serait décevant. Hein. Mais quand je vois qu'on a fait quasiment 2 heures sur Universal, on va faire 3 épisodes sur Disney World. Ça risque d'être. Tu sais pourquoi on a fait 2 heures? Non. Bah, c'est nos enfants, ils sont trop bavards. Je croyais que c'était la chanson. C'est à cause de la chanson. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais en tout cas, écoute, Jérôme, moi je te remercie. J'ai passé comme d'habitude un super moment. Je vais aller retrouver mon hamac qui me tend les bras derrière. Bonne détente, Alain, et merci beaucoup. Merci à vous et puis à très bientôt. Très bientôt. On se retrouve pour la suite des aventures de Jérôme, Amandine, Ethan et Gabin. Cette fois-ci, la famille Disney est à Disney World.